Bonjour à tous, bienvenue à Pierre-Vive, bienvenue à Decryptcop. Bravo d'avoir pris un petit peu de votre temps du samedi matin, en général consacré à des choses qu'on n'a pas le temps de faire au cours du reste de la semaine. Et voilà, Agropolis International et le CARI sont très heureux de vous accueillir ici, à cette journée, qu'on a voulu une journée grand public. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas qui vous êtes. Probablement, il y a une partie d'entre vous qui ne savent pas qui nous sommes. Tout simplement parce qu'on voudrait vous parler de quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui est, nous, professionnellement, dans notre activité quotidienne, qui sont les grandes conventions internationales. Un petit peu de son, un petit peu de Larsen, voilà, ça va mieux là, c'est déjà réglé. Et voilà. Alors, on va le faire toute la journée. Donc, cette journée, c'est une journée d'information et de débat, vous l'avez compris, sur les 3 accords qu'on appelle les accords multilatéraux de l'environnement des Nations Unies. Ça s'appelle des conventions, et dont a accouché le sommet de la Terre à Rio en 1992. Alors, ces 3 conventions traitent de la lutte contre la dégradation des terres et la désertification, du changement climatique et de la biodiversité. Alors, cette journée, pour nous, elle est à la fois une intention modeste, mais aussi elle est ambitieuse. Elle est modeste parce que nous avons volontairement voulu être économes des moyens dans la région Occitanie, et le conseil départemental nous ont dotés pour l'organiser. On voulait vraiment... je ne dirais pas faire quelque chose d'extraordinairement coûteux. On vous invite à manger ce midi. Ce ne sera pas un grand banquet, mais on partagera un bon repas. Elle est ambitieuse et peut-être même un peu acrobate, et vous allez le voir, car il s'agit à la fois de décoloniser un petit peu notre imaginaire, ou en tout cas nos représentations sur ces instruments et sur leur mise en œuvre, d'éclairer au passage quelques controverses et quelques malentendus, et ils sont nombreux, de dissiper aussi des idées fumeuses, et il y en a, de faire taire quelquefois aussi les bavards, parce que vous savez toujours dans des meetings, il y a toujours des personnes qui à un moment donné ont quelque chose à vendre ou à proposer, et on n'arrive plus à les faire taire, donc on va essayer vraiment de donner la parole à tout le monde. Bref, de pratiquer le dialogue pour envisager de mieux pouvoir agir ensemble. Alors, dans les quelques heures serrées qu'on va passer ensemble, on va passer tout simplement en revue les grands enjeux pour l'humanité, de l'écosystème qui l'héberge et qui traite de ces 3 conventions. Nous avons cette option de format non conventionnel du montage du programme, et aussi, vous avez vu, vous n'avez pas été obligé de vous inscrire. Donc, en fait, on ne sait pas si, au cours de la journée, il va y avoir 50, 500 ou 5000 personnes. On ne sait pas. On verra. Ça, c'est un peu inhabituel pour nous, parce que nous, on a plus l'habitude, et c'est justement quelque chose qu'on voudrait rompre, on a plus l'habitude de travailler avec des gens connus, avec des gens qui s'inscrivent, avec des gens qu'on sait qui vont venir. Tout ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on se lance un petit peu dans le vide. J'espère que si on tombe, vous allez nous aider à nous rattraper. Et puis, le non conventionnel, c'est aussi cette toute première partie que vous allez entendre tout à l'heure, qui est ce format de théâtre-forum dont on va parler tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on a quand même voulu se sécuriser un petit peu. On a dit, on va quand même demander à un certain nombre de personnalités, de personnes et d'experts que nous connaissons, de première main. Quand je dis de première main, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a là-dedans des gens qui ont été dans toutes les situations, à toutes les sauces, dans ces grandes négociations internationales, conseillers de gouvernement, dans les délégations officielles, dans les délégations scientifiques, dans les milieux ONG, dans les think tanks qui ont préparé les négociations internationales. Il y a vraiment ces personnes qui nous font l'amitié, et je voudrais tout de suite, là, vraiment les remercier de tout cœur au nom de Agropolis et du CARI d'avoir accepté ça. De venir nous partager leur expertise et d'en parler simplement avec nous. Donc vous allez là avoir pas du tout de l'information de seconde main, mais vraiment de toute première main. Ça, c'est très important pour nous. Quel honneur qu'ils soient là avec nous ici.
Alors la première session de la journée, qui se terminera à 12h15 au moment où on va aller déjeuner, consistera en ce théâtre-forum. Donc Anne Berchon et Côté Acte, avec la troupe d'acteurs d'Agropolis, vont nous faire du théâtre-forum. C'est une forme de théâtre de l'opprimé, né en Amérique latine, et qui permet surtout de suggérer des situations et permettre au public d'interagir. Donc là, vous allez être appelé, si vous le souhaitez, mais on espère que vous le souhaitez, à prendre la place à certains moments d'acteurs ou à venir interagir avec les acteurs. Vous y êtes cordialement invités. La deuxième session, cet après-midi, se décompose en 3 grandes parties entrecoupées d'une pause. La première partie, ce sera Pierre Radane. Alors lui, vous le verrez, c'est Pierre, il est déjà là. C'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait la représentation de cette personne qui a été mêlée à pas mal de choses depuis Rio, de la préparation de Rio, où ces conférences sont nées, jusqu'à aujourd'hui. Alors, il a connu toutes les situations, de l'associatif au gouvernemental. Puis vous découvrirez un petit peu une histoire de l'intérieur de ces conférences des partis, c'est-à-dire comment ça se vit, comment ça se négocie, qui au dernier moment emporte telle ou telle chose, et puis les grands enjeux, bien sûr, c'est-à-dire on ne va pas seulement faire dans l'anecdote, loin de là, mais l'anecdote quelquefois est aussi présente. Ensuite, la deuxième partie de l'après-midi sera en 40 minutes pour chacune des 3 conventions. Nous aurons avec nous Sébastien Treyer de l'IDRI, qui est un directeur de l'IDRI, qui est un think tank français, Philippe Bauchet de la région Occitanie. Ensuite, sur la convention biodiversité, ce sera Didier Babin du CIRAD et Jean-Paul Salas des écologistes de Leuzière. Donc chaque fois quelqu'un ou de scientifique ou d'institutionnel et quelqu'un de plus associatif ou disons plus de la société civile en général. Et enfin, sur la 3e convention, sur la convention désertification, ce sera Jean-Luc Schott de l'IRD et 2 intervenants du Sud, l'un du Maroc, Lassen Kabiri, qui vient des oasis du sud du Maroc, et Omer Ouedraogo, qui vient d'une plateforme d'ONG du Burkina Faso. Et la dernière partie, tout à la fin de la journée, ce sera une table ronde de tous ces intervenants. Voilà le menu, et sans la faire plus longue, je vous souhaite une très bonne journée et place à Côté Acte. Bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue. Alors déjà, avant de commencer, je vais vous inviter, messieurs, dames, si vous voulez bien, à vous rapprocher pour qu'on puisse interagir facilement et qu'on vous ait, même au niveau de la voix, pour les personnes qui vont jouer, les comédiens, que vous puissiez facilement entendre. Donc voilà, un petit exercice matinal avant de commencer. Si vous voulez bien, ceux qui veulent bien juste un peu plus, venir un petit peu plus proche de nous. Alors peut-être pas le premier rang, mais à partir du 2e, voilà, ceux qui veulent bien juste un peu qu'on puisse être un peu plus rapprochés. Oui, il y a plein de places libres là. Alors en tout cas, bonjour et bienvenue à tous, merci d'être là. Donc ce matin, nous allons réaliser une séance de théâtre forum. Alors peut-être si vous voulez, vous pouvez venir, chers comédiens. Donc peut-être avant tout, je vais d'abord commencer par nous présenter. Donc nous sommes, moi, Côté Acte pour ma part, et donc la troupe Agropolis. Donc la troupe Agropolis, je ne sais pas si... Ça va le son là? La troupe Agropolis, c'est un collectif en fait de chercheurs, ingénieurs, étudiants, de différents centres de recherche, instituts de recherche, écoles d'agronomie de la communauté Agropolis. Donc, dont certains sont ici aujourd'hui et qui vont être nos comédiens. Donc nous avons co-construit une scénette de théâtre forum que nous allons vous présenter. Donc que nous avons construit ensemble, donc avec les chercheurs membres de la troupe, avec aussi les membres de CARI, Agropolis International. Donc nous avons construit cette scène pour discuter avec vous, mettre en débat du rôle de la science et de la société pour agir en local et en global en lien avec les négociations internationales. Donc nous allons vous présenter ce que nous avons construit ensemble. Donc qu'est-ce que c'est le théâtre forum? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Peut-être est-ce que certains ont déjà vu? Vous pouvez juste lever le doigt, ouais. Un petit peu, ok. Donc le théâtre forum, en quelques mots,
Ça a été inventé au Brésil dans les années 60 par Augusto Boal. C'est un outil qui fait partie du théâtre de l'opprimé, qui a été inventé donc, dans les années 60 pendant la dictature, et ça a été inventé pour parler de situations de conflit, d'oppression. Et c'est un outil qui a voyagé, qui aujourd'hui existe dans plus de 50 pays, et qui est utilisé dans différents contextes très variés pour parler de situations qui posent problème, des situations de mal-être, des situations de malentendus, de conflits, mais pas forcément. C'est aussi un outil utilisé pour croiser les points de vue et ouvrir le dialogue. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, donc, nous allons, les comédiens qui sont ici vont jouer une scénette. Donc vous allez regarder, donc vous allez être spectateur, c'était un terme qu'avait inventé Augusto Boal. Donc dans un premier temps, vous allez être simplement un spectateur, vous allez regarder cette scène. Et puis dans un deuxième temps, on va faire la partie forum. Donc on va discuter de ce qu'on a vu, de ce que vous avez vu dans cette scénette. Et puis vous serez amenés, ceux qui ont envie, à participer, à proposer des choses, à explorer ensemble des pistes de solutions, des marges de manœuvre par rapport à ce que vous aurez observé. Ça va ? Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer, on va se faire un petit échauffement avant de regarder notre scénette, simplement pour un peu se mettre dedans. Donc, je vais vous inviter à vous lever, simplement. Et donc, on va faire, je vais devoir... ah ben non, je ne vais pas faire, puisque j'ai le micro, vous allez nous leur montrer, messieurs, dames. On va faire une petite douche écologique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est de sujet aujourd'hui. Donc voilà, vous allez suivre, puisque moi j'ai le micro, alors je ne peux pas tout faire. Donc ceux qui veulent, vous êtes invités à faire une petite touche écologique, donc à suivre nos comédiens. Donc voilà, je vous invite à vous frotter le corps, là où ça vous fait du bien, voilà, comme vous avez envie, la tête, le ventre, les jambes, voilà, partout. Voilà, n'oubliez pas, voilà, jusqu'aux jambes. Ensuite, on va faire la pluie, la douche. Donc, hop, on va faire comme ça, là, avec bien les poignets cassés. Et hop, on va faire la pluie qui tombe. Et qui, du coup, qui touche partout sur le corps. La pluie, voilà, hop, 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 partout. On pianote, on pianote, on pianote. Ah, voilà, très bien, merci. On peut se le faire aussi entre vous, hein. Voilà, et puis maintenant qu'on est bien lavé, on essuie. Donc là, on tonifie. Et donc pareil, partout, hein, les bras, le corps, jusqu'aux jambes. Souvent on les oublie, les jambes, les pieds, mais c'est ce qui nous maintient sur terre. Voilà, je pense que là, ça va ? Ça fait du bien, hein ? Ok. Et alors, une dernière petite chose avant de démarrer. Je vais vous inviter, ceux qui veulent, à venir sur scène et on va se saluer en fait. Donc on va faire un petit jeu. Le jeu, ça va être que par exemple, je vais dire bonjour à madame. Bonjour, Anne. Anso. Et donc je vais... mince, tu peux me tenir ça ? Je vais pouvoir lâcher cette main qu'une fois que j'aurai une autre main. Bonjour. Voilà, on va se saluer. Bonjour Anne. Voilà, et on fait ce jeu-là. Donc vous n'allez pas le faire... venez un peu sur scène ou en duo pour se saluer. Ok. Bon, on pourrait continuer, mais je pense que on va quand même commencer notre petite scénette. Enfin, là, ça a déjà commencé, en fait. Hein. Donc voilà, c'était un moyen un peu de se mettre dedans.
Oui, tu nous mets les plumes. Ah, d'accord. Bon, donc on va commencer, on va regarder ensemble cette petite scénette. Et donc avant ça, on va peut-être commencer par regarder, par aller voir qui sont toutes ces personnes-là que nous avons. J'y vais alors. Je vais commencer là peut-être. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, oui, on va pas faire. Ouais, je vais faire le micro, mais après. Bonjour. Bonjour, vous êtes ? Bonjour, je suis Madame Nego. Un peu fatiguée, toujours entre deux avions, mais ravie d'être avec vous. D'accord. Bonjour, Madame Nego. Enchantée. Je vous serre la main. D'accord. Vous avez l'air pressée là. Oui, effectivement. Donc moi, je suis chargée de négociation. Donc je passe de ville en ville, hein, et puis je suis toujours entre différentes conventions. Donc mon travail, c'est d'aider les États à négocier les conventions pour mettre en œuvre au niveau local les différentes actions. D'accord. Donc vous êtes, oui, porte-parole, négociatrice du gouvernement. C'est ça. Et comme je vous disais, bon, il y a vraiment différents sujets. Hein. Plan coton, OMS, OMC, plan clic. J'arrête pas. D'accord. Plan clic, c'est quoi ? Oui, effectivement, un clic, donc c'est changement local insidieux du climat. C'est vraiment le sujet actuel. Hein. C'est vraiment un problème expansif qui concerne le monde entier. Et mon travail aujourd'hui, c'est vraiment là, en ce moment, je travaille aux négociations autour justement de cette convention de réduction du clic. D'accord. Bon, eh ben oui, vaste projet. Ok, bon, mais bon courage, Madame Nego. Madame Nego, d'accord, merci. Alors, on continue un autre petit tour. Bonjour. 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 Bonjour, alors vous êtes aussi négociatrice Non, moi je suis une élue locale, hein, je suis Madame élue. Madame l'élu. Oui. D'accord. Voilà, moi je viens d'être élue, c'est mon premier mandat, hein, je suis un petit peu intimidée, et puis c'est compliqué. Hein. C'est compliqué entre les habitants, les plans nationaux, clics, les problèmes du terrain. Mais enfin, on apprend à se débrouiller, c'est parce que c'est une région passionnante. D'accord, mais on est dans quelle région ? Vous êtes élu de quelle région ? C'est le territoire de Rargues. Rargues, d'accord. Avec des gens formés. Ah ben là, on est chez vous là alors. Ah, tout à fait, vous voyez, on est chez nous, c'est notre terrain. D'accord, ça va, vous entendez si elle parle sur le micro ? On va faire un test. Oui. D'accord. Et donc là, oui, sur votre territoire, il y a, j'imagine, diversité d'acteurs, des agriculteurs. Oui, voilà, justement, il y a bien sûr les paysans, hein, on a une belle agriculture, on a beaucoup de touristes, mais aussi des touristes locaux, des gens qui ont des clubs localement, qui découvrent la nature, et puis on a des petites villes, des petits villages. Donc c'est un petit peu complexe, et ça, en plus, avec les réglementations gouvernementales qui me tombent dessus, les sollicitations. Ok. Toujours occupé. Bon, mais bon courage alors, Madame l'élu, hein, merci. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. Alors on continue. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes ? Je suis Anne-Sophie de Publier. Anne-Sophie de Publier, enchantée. Je me lève. Oui. Alors vous êtes aussi du territoire de Rargues ? Non. Moi, je connais la région par la biblio. Il y a eu des études de cas intéressantes là-dessus, mais. Donc vous êtes chercheur, j'imagine ? Oui, je suis chercheur en bio-socio-économie du global local. Waouh. Vaste projet. Oh, c'est ça. Oui, c'est très intéressant. C'est assez porteur en ce moment. Il y a beaucoup de synergies intéressantes. Et donc vous répondez à des appels à projets, j'imagine, et donc vous allez peut-être être amené à venir à Rargues. Voilà, j'ai déjà rencontré une partie de la communauté locale, enfin des communautés locales, et puis entre les stakeholders et les appuis qu'on a dans la société civile, on cherche un petit peu à faire de la recherche citoyenne. Participative, non ? Aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah. Enfin, il y a des enjeux intéressants avec l'appel à projet qui va échoir là dans peu de temps. Appel à projet clic, j'imagine, parce Voilà, que j'entends beaucoup c'est le parler. clic. Oui, celui-ci, c'est le clic. Ok. Bon, super. Ben merci, je vous laisse alors. Merci. Faire, là. Oui, à bientôt. Je continue. Bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi de vous couper. Il n'y a pas de problème, j'étais sur une nouvelle application là, de reconnaissance. D'accord. Donc vous êtes aussi de Rargues, là, je vois que... Non, moi je ne suis pas de Rargues, je suis un petit peu d'à côté. Moi je m'appelle Monsieur Touvert et voilà, je fais partie de l'association internationale Ricapolis. Voilà. Et on s'intéresse à la protection de la nature.
Ah oui, je vois là, vous êtes équipé terrain là. Oui, oui, j'aime beaucoup faire du terrain et en ce moment je suis sur le pigeon bleu. Ah, le pigeon bleu. Le pigeon bleu, on compte les pigeons bleus, on essaie de savoir si cette population qui est quand même en danger. Voilà, j'essaie d'avoir des données pour pouvoir transmettre ensuite au niveau international à notre association dans les bases de données pour qu'on puisse intervenir efficacement. D'accord, donc vous faites des comptages, des observations. Voilà, je fais ça et après aussi je participe dans différentes instances pour essayer de faire comprendre le problème et influer sur les solutions. D'accord, bon, ben merci. Alors je vous laisse à vos affaires. Merci. Bon courage, monsieur Touvert, c'est ça? Ok. On continue notre tour. Et donc ici, bonjour. Bonjour. Bonjour, Oui. Vous... Oui, moi je suis le Camarguais. D'accord, monsieur Camarguès. Monsieur Camarguès, c'est ça? Camarguais. Oui. D'accord, vous êtes agriculteur, j'imagine? Oui, je suis en train de partir au champ. Je suis riziculteur. Riziculteur, Oui, ok. Oui, oui. De Rargues alors? Oui, toute la vie. Oui, oui. Depuis Mais toujours? Mon père était déjà installé, il m'a transmis. Oui. D'accord. Oui. Et vous êtes tout seul dans l'exploitation? Oui, maintenant, oui. Moi, je voudrais mon fils soit avec moi, mais il n'y a pas de futur pour mon fils maintenant. Hein. Ah bon, c'est compliqué là? Ah oui, oui, ça va plus. Qu'est-ce qui vous arrive? Le pigeon bleu. Le pigeon bleu? Ah oui. Ah, invasive ou qu'est-ce qui... Oui. Ça fait des dégâts? Ah oui, je vais vous expliquer. Hein. Je vois là qu'il y a plein de plumes, mais Ah ouais, c'est ça? ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait des dégâts sur vos cultures, c'est ça? Oui, oui, il n'y a plus de culture presque. Bon. Ok. Bon, ben, bon courage alors, monsieur Camarguès. Oui. D'accord. Bonne journée. Et enfin, ici, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Madame Tout le Monde. Madame Tout le Monde, enchantée. Odette. D'accord. Et vous êtes aussi agricultrice? Ah non, moi je m'occupe du club de randonnée, je m'occupe du club photo et j'essaie d'organiser un petit peu toutes les activités nature de la commune de Rarques parce que moi je suis d'ici. Ah, d'accord. Donc, une amoureuse de la nature, c'est ça? Très, très, très nature. Ok. Bon. Super alors. Donc, vous vous promenez, j'imagine, dans la région. Ce pigeon bleu qui arrive, c'est un plaisir parce que maintenant il y a des choses à observer et puis on a la possibilité d'aller voir les nids. Ça c'est extraordinaire quand même. Bon, Ok. Ouais. on n'en voit pas trop en ce moment, mais il y a les nids quand même. Ok. Bon, eh ben, je vais vous laisser alors partir en promenade. Bonne journée, Madame Odette, alors. Bonne journée. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, on va les encourager. Donc, je vais vous inviter à faire avec moi, on va dire 1, 2, 3 actions pour lancer la scène. OK? Alors, on y va ensemble? Alors, 1, 2, 3, action! Des œufs de pigeon bleu. Ah, il y en a. Bonjour madame. Odette. Attention. Ah oui, mais vous êtes bien équipé hein, là. Oui, alors regardez, ça c'est une application toute récente. Donc je prends. Vous avez vu les œufs de pigeon bleu? Ah ben oui, moi je vais me promettre, je viens exprès pour les voir. Eh bien, je prends la photo, elle est immédiatement transmise à Oslo dans la base de données, comptabilisée. Et voilà. Ah oui, donc avec vous on sait où sont les nids. Avec l'association, il y a une appli. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez savoir où sont les. Nous, on aimerait organiser un chemin de randonnée Un chemin. qui passe par les sites de ponte. chemin, non. Faut pas les déranger, là. Faut pas les C'est quoi dans mon champ? On fait quoi? On vient voir les nids de pigeons bleus. Ah oui? Regardez. Vous avez dans votre champ des œufs de pigeon bleu. Oui, je sais bien. Oui.
Ok, donc 3 mois plus tard, réunion publique à Rargues. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette réunion publique. Cette réunion publique pour parler du plan CLIC. Parce que j'ai la très bonne nouvelle de vous dire que ça y est, le gouvernement s'est lancé dans la construction du plan CLIC pour lutter contre le CLIC et pour adapter le territoire au changement du CLIC. Deuxième bonne nouvelle, notre région est appelée à donner son avis. Donc c'est pour ça que j'ai fait une réunion publique, pour avoir les avis des uns et des autres et pouvoir faire remonter ça à la capitale, parce que je serai invitée à la capitale pour en parler. Donc, mais par contre, bon, vous voyez, j'ai invité beaucoup de monde. J'ai aussi invité des experts, parce que vous savez, le CLIC, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un processus qu'on ne perçoit pas toujours, qui est compliqué. Donc j'ai demandé à deux experts de venir introduire la réunion avec leurs avis et nous faire comprendre le CLIC. J'ai invité M. Touvert et puis Madame Anne-Sophie de Publier, qui vont donc introduire. Monsieur Touvert, je vous donne la parole. Madame l'élu, je vous remercie de m'avoir donné la parole et de m'avoir invité à cette réunion. Donc j'ai des très bonnes nouvelles. Voilà. Donc on a commencé à... Vous savez qu'on fait des comptages depuis un certain temps. Eh bien, écoutez, on commence à avoir les premiers résultats et on a des tests statistiquement significatifs qui montrent que la quantité de pigeons bleus a augmenté sur votre territoire. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, à Oslo, tout le monde en parle, hein, si vous voulez. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, bon, voilà, donc les mesures de protection de cet animal sont de plus en plus urgentes. Et voilà, donc, voilà, c'est avec une grande joie que je vous annonce ces résultats. Merci, M. Touvert, de cette bonne nouvelle. Je vais donner la parole à Mme Dupuis de Publier, c'est ça, les chercheuses, et qui va rebondir sûrement sur ces informations et nous les compléter. Oui, Madame l'élu, merci de m'avoir invitée. Merci, chers collègues, Monsieur Touvert, on se connaît un peu. Alors, c'est formidable, nous avons enfin des données concrètes, empiriquement fondées, qui, fait rarissime, signalent une augmentation de la biodiversité dans le territoire local de Rargues. Je vous signale que dans la conjoncture actuelle, c'est rarissime, ça mérite d'être signalé, et ça fait de l'endroit un lieu formidable pour une étude passionnante qui va combiner enfin le niveau bio local et global et les critical junctures et les value and action gap de la communauté locale des stakeholders. Donc on va pouvoir enfin montrer des ateliers participatifs qui permettront aux gens de s'exprimer librement. Madame, vous faites beaucoup de projets, beaucoup de participatifs, mais nous, les riziculteurs, on est finis. Non mais justement, on va faire dans le kick-off meeting, vous aurez une tribune exprès pour expliquer votre problème. C'est ça la recherche participative, vous êtes invité. Mais de quoi parle-t-on? On ne parle pas de nos chemins de promenade, on ne parle pas de la qualité de vie des habitants de Rargues, et on ne comprend rien à ce que vous dites, madame. Bon. Non, madame l'élu, et les besoins des habitants de Rargues. Ne vous en faites pas, on va sûrement s'en occuper. On va tout ça et
contre, là, donc toujours sur la fameuse convention de réduction du clic, hein, et je peux vraiment, j'ai l'honneur de vous transmettre le dossier résumé de toutes ces négociations. La parole aux citoyens. La parole aux citoyens. La parole avec vous. Citoyens. La parole aux citoyens. Alors, ne vous inquiétez pas, ce résumé est complété par des mots-clés qui vont vous permettre de mettre en œuvre justement les actions sur place. Je vais vous tourner vers mon expert. Biolocalisation. Biolocalisation. Atténuation. 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 Atténuation, pardon, heureusement que l'expert est là. Voilà. Consultabilité. Et enfin, pas le moins important, consultabilité. Voilà. Vous avez tout, on compte sur vous. Et la photo. Ah oui, oui, regardez. Voilà. Plus tard, à Vargues, Final Workshop du projet de recherche. Bien, Madame l'élue, chers collègues, Madame, merci d'être venue pour le final workshop de notre grand projet commun, bio, local et participatif. Nous avons le plaisir de clore aujourd'hui 3 années fascinantes d'exploration conjointe des tendances synergiques au niveau local et global. Nous avons pu constater à quelle vitesse les acteurs se sont adaptés. Nous avons encore des traces différenciées de leurs exploitations. Et puis, nous avons pu combiner des tendances à la biodiversité, examiner les retombées du clic et d'autres effets sur la région. Et, ce n'est pas le moindre, nous avons un outcome inespéré, puisque nous avons pu, c'est l'effet de la recherche moderne, nous avons pu obtenir une appellation d'origine protégée pour l'omelette du pigeon bleu, qui est désormais une espèce reconnue comme le patrimoine local territorial. Je vous remercie infiniment pour toute cette belle avancée conjointe que nous avons faite ensemble. Alors là, on parle science, mais ça, je veux dire, c'est du n'importe quoi au carré. Le plan clic. C'est compris que c'est le plan clic? Pas moi. Et la science participative, on est venu me demander, on a dit à moi, je m'occupe de l'association de randonnée, je m'occupe de l'association de photo, on est venu à toutes les réunions, on n'a jamais demandé notre avis. Non mais ça suffit là. Et puis en plus, on apprend qu'on finit avec une aire protégée, on ne va même pas aller voir le pigeon bleu. Ah ben bravo. Alors ça c'est réussi. Voilà. Alors, si vous voulez bien revenir peut-être.
messieurs, mesdames. Alors, je ne sais pas si on fait circuler des micros peut-être dans le public ou pas. Donc, qu'avez-vous vu ? Avez-vous observé ? Qu'avez-vous observé ? Y a-t-il des choses qui vous ont frappé ? Des retours par rapport à ce que vous avez pu voir ? Est-ce que vous avez observé des difficultés, des tensions, des malentendus ? Allez, je me lance. Une belle réussite du projet. Hein. Une petite détresse de Madame l'élu, aussi bien à la capitale que sur son territoire au final. Ok, donc vous voyez une élue en détresse ? En détresse, je ne sais pas, en tout cas avec une incapacité d'avoir une application sur son territoire des données plus nationales, européennes, voire au-delà. Ok, donc vous voyez une élue en tout cas en difficulté. Je ne vois pas que ça, mais là, je mets ouais. l'accent sur ça. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Alors, oui. Bon, je vois différents acteurs Oui. par rapport à la diplomatique environnementale. Et là, Madame Legault. Madame Legault ? Oui. Oui. Qui n'a pas le temps. Ah, vous voyez Madame Legault qui n'a pas le temps. Voilà. Ok, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bon, elle est entre deux avions. Ah oui. Elle est prise dans les réunions à n'en pas finir, oui. Sur le plan international. Et elle est un peu coupée aussi de la réalité. Parce qu'elle ne fait que remettre la documentation, beaucoup de papiers avec des termes incompréhensibles pour nos braves paysans. Ah, donc vous la voyez donc très occupée et coupée de la réalité, c'est ça que vous avez dit ? Tout à fait. Oui, avec des termes incompréhensibles, en effet. Voilà. Ok. Bon, votre expert a donné la réaction des deux braves paysans. C'est des revendications, un mécontentement, quoi, perceptible. Ok, merci. D'autres choses ? Madame, oui. Du coup, on fait circuler les micros. Madame, et ensuite il y avait là. Oui ? Oui, moi je vois surtout une très mauvaise image de l'essai de démocratie participative, avec des citoyens qui n'ont pas été écoutés, pas entendus. Voilà, des professions qui disparaissent, comme le riziculteur. Ok, donc vous voyez des citoyens pas entendus, des professions qui disparaissent, en voilà. effet, un agriculteur qui n'est pas pris en compte. Alors que le cadre stipulait à l'avance qu'ils se seraient entendus, qu'il y aurait une participation, en fait. Donc il y a une mauvaise donne. Voilà, ça n'a pas été réellement ce qui a été promis, en fait. Voilà. Ouais, une participation qui n'a pas lieu. Alors qu'elle était promise au départ, en fait. Ouais. En tout cas, c'était en effet l'ambition du projet de départ. Ok, merci. D'autres choses, il y avait du coup, madame, et après monsieur. On n'a qu'un micro, ils sont où les autres ? Ouais. Alors après, il y avait ici, ici après, voilà. Oui, alors madame ? Oui, pour moi, aucun des acteurs ne s'intéresse à ce que peut savoir ou ce que peut comprendre l'autre. Il n'y a aucune interaction véritable. Ah ok, donc vous voyez un manque d'interaction. Donc vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Par exemple ? Eh bien, il n'y a jamais de questionnement. Qu'avez-vous remarqué ? Il n'y a jamais de « que savez-vous » ? Ah oui, d'accord. Donc manque de lien, de dialogue et de questionnement, de prise en compte de... Parmi chacun de... Voilà. Entre chacun d'eux. Voilà, tous les binômes, ça marche pas. Ben oui, justement, mais personne n'a fait. Donc on y fait au niveau des citoyens, mais même vous relevez aussi que c'est aussi entre chacun d'eux, entre tous. D'accord, merci. Il y avait monsieur et ensuite ici, ouais. Là. Oui, moi je vois un expert qui est quand même... Un expert ? L'expert à la girafe, là, qui s'y connaît apparemment bien en application, en transmission de données, et en photo et en œuvre de pigeons. Mais de là à être expert auprès d'une juriste qui, elle, connaît absolument pas le terrain, comme ça a été signalé, je pense qu'il faut un peu plus d'ouverture, un petit peu plus de connaissances d'autres domaines que les œufs de pigeons bleus pour pouvoir aider le négociateur dans une instance internationale. Ok, donc vous voyez un monsieur qui est expert et qui pour vous n'a peut-être pas les compétences ou n'apporte pas les éléments. Il est expert
dans son domaine? Petit micro-domaine, oui. D'accord. Et pas plus loin. Donc vous pensez peut-être qu'il n'est pas à sa place là où il est Oui. dans les négociations, qu'il Oui. n'apporte pas en tout cas les éléments. Exactement. D'accord. Merci. Ah, donc il y avait madame et ensuite monsieur. Moi, ce que je vois, c'est que chacun est dans sa bulle, renfermé, et il y a vraiment très peu d'échanges et d'écoute entre les uns et les autres, et pas de marge d'échange, quoi. Enfin, ça, c'est clair, quoi. Ouais, ok. Donc, grande difficulté après de pouvoir prendre ensemble des décisions et de partager, quoi. Ok. Donc manque de dialogue toujours et de. Oui. D'accord. Merci, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Moi, je pense ce que j'ai vu, ça reflète une réalité. D'accord. Pour vous, ça reflète une réalité, ouais. Oui, sauf qu'il manque peut-être la place des jeunes dans la séance. D'accord. Donc pour vous, on pourrait rajouter en effet la place des jeunes. Oui. Ok, ben très bien. Ça sera peut-être une piste pour la suite. Ah oui. Ensuite, il y avait madame, c'est ça? Oui. Donc oui, je voulais dire, au-delà du manque d'échange, je trouvais que c'était peut-être aussi un manque d'intérêt, d'ouverture par rapport à l'autre, c'est-à-dire que chacun se sent simplement concerné par son monde à lui, que ce soit tous les acteurs. L'agriculteur, c'est sa culture, Madame Tout-le-Monde, c'est ses promenades, l'expert, c'est ses oiseaux, mais pas un intérêt à quels sont les besoins de l'autre. Ok, donc au-delà du manque d'échange, même voilà, manque d'intérêt par rapport aux besoins. Ouais, d'accord. Chacun est dans sa bulle d'un cloisonnement très fort et du coup un manque de. D'accord. Il y a ici, madame. Ensuite, En fait, c'est aussi le fait que on ne sent pas un intérêt commun. Le fait qu'il n'y ait pas de perméabilité du tout entre chacun d'entre vous. Chacun dans un tuyau hermétique, il n'y a pas de perméabilité, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a aucun but commun, sauf celui de la bonne opportunité pour chacun d'entre les personnages de trouver un bon plan, quoi. Ça y est, j'ai le bon truc. Enfin, chacun son truc, la bonne appli. Oui, parce qu'il n'y a pas d'objectif citoyen commun. Donc, la participation des kidam, tout le monde s'en fout. Et voilà, quoi. D'accord. Donc, vous ne voyez pas d'objectif commun? Que eux ne voient pas, parce que c'était quand même... Madame l'élu, oui. Il faut quand même trouver un cadre de pensée de ces interactions. Merci, madame le publier. Oui. Oui, effectivement, je rebondis là-dessus. Et en fait, on part sur un plan pour le climat, un plan d'action pour le climat, et on finit sur des omelettes. Pour le clic, vous voulez dire? Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on se demande un peu où sont les objectifs. Ah, donc ça manque de... Ouais, en fait, au début, on pense qu'on va agir sur le climat, qu'il y a vraiment un plan d'action. Sur le clic, hein, c'est pas le climat là, c'est le clic. Je ne sais plus ce que ça voulait dire en fait. Changement local insidieux du climat. Voilà. Et donc on finit sur des omelettes et du coup on se demande un peu où ça va aller, quoi. Ouais, ok. Donc des résultats déroutants ou en tout cas une finalité, on se demande. Ok, merci Madame l'élu. Oui. Ouais. En plus du manque de dialogue, je pense qu'il y a aussi une incapacité à dialoguer. Parce que la chercheuse vient d'une autre planète, on ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit. Madame de Publier. Oui, et l'élu a un pavé qui est totalement impossible à lire et à comprendre, sachant qu'à mon avis, c'est pas le seul. C'est pas le manque de dialogue, c'est qu'ils sont incapables de dialoguer ensemble. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour... Ah, donc vous pensez qu'ils sont en effet, il manque d'outils nécessaires pour dialoguer? Ou simplement de simplification de... Je ne sais même pas ce que c'est que le pigeon bleu, ni les enjeux que dans la zone, à part pour l'agriculteur. Ok. Merci, oui, monsieur. Oui, moi je voudrais dire que ça victimise quand même le paysan. Ah, vous voyez un paysan victimisé? Oui, parce que le paysan, c'est l'homme du pays. C'est l'homme qui, en fait, ce sont les hommes qui entretiennent le paysage, qui sont les producteurs de base, et je trouve que c'est la victime principale de tout ce Que vous système. êtes la victime principale, monsieur Camargues. S'il n'y a pas d'agriculteurs, s'il n'y a pas de production, qu'est-ce que c'est le territoire? Ok, donc vous voyez un agriculteur qui, pour vous, voilà, est vraiment mis à l'écart, et ça, vous le relevez, ça vous marque. S'il n'y a plus de paysans, s'il n'y a plus de producteurs, c'est bon. Ouais. Vous avez du soutien, monsieur Camargues. Alors oui, il y avait ici. Oui, moi je suis rassuré. Ce midi, on va manger
puisque sans aucun problème, il y a la recette effectivement de l'omelette du pigeon bleu dans le gros bouquin qui est là devant de l'élu. Ce n'est le relevé, c'est la surprise. Ne dévoilez pas tout. Oui, monsieur. Moi, je vais m'interroger plutôt sur la cohérence du clic. La cohérence du clic. Oui, parce que tant que ce sera cloisonné comme ça, je me demande pour qui en fait le clic est fait, pourquoi le clic est fait. Parce que Madame l'élu, même avec sa bonne volonté, ne pourra pas jouer la croix de transmission. Il faudrait bien que le gros document qu'elle tient puisse prendre en compte les besoins et les désirs en fait, des braves paysans. Avec, pardon? Puisse prendre en compte les besoins, les réalités des locaux. Ok, donc un besoin, vous voyez un manque de cohérence ou de compréhension des objectifs et des enjeux liés au clic. D'accord? Il y avait encore... Moi, je voudrais dire aussi qu'on n'a pas la connaissance du besoin alimentaire. Bien sûr, on pense qu'on va semer quelque chose, mais on ne le sait pas. On ne sait pas. Le riz, est-ce que c'est l'élément principal? Et le déficit, puisqu'il est mangé par les oiseaux. Rargue. Oui, du coup, attendez, je n'ai pas bien votre point, du coup, vous voulez dire quoi? Mon point de vue, enfin, ce que je pense qu'il manque, c'est quel est le besoin alimentaire de riz? Parce que c'est le riz dont il est question. Les oiseaux viennent le manger. Oui. Et donc, est-ce que ça crée une famine? Probablement. Peut-être pas. Il y a peut-être ok, donc il manquerait peut-être un diagnostic ou quelque chose pour bien comprendre le besoin de l'agriculteur. D'accord. Je vais prendre... Ah, vous l'avez fait, Madame Depuy. Bon, on y reviendra. Oui, moi je regrette qu'on n'ait pas fait le bilan du CLAC. Parce qu'il y avait donc les contrats locaux d'amélioration du climat et on n'en a pas tenu compte pour vraiment aborder ce nouvel enjeu du clic. Ok. Ouais. Et notamment, à l'époque, on disait il faut améliorer la participation. Et là, on voit qu'il y a vraiment un problème pour que ça soit adopté par les gens. Donc, de la claque au clic, on n'a pas fait oui, de la clique au claque, en effet, d'accord. Ça va être une piste pour la suite. Alors, du coup, vous voyez, on a fait un peu le tour là, de plein de choses que vous avez vues. Donc, du local au global, où on a vu, en tout cas, vous avez beaucoup relevé le manque de dialogue, de concertation, de coordination, de cohérence même, avec des personnes très cloisonnées, c'est ce que vous avez relevé. Un agriculteur victimisé, des citoyens pas entendus. Une Madame Négo qui peut-être fait pas bien, en tout cas, ses négociations, fait ce qu'elle peut, oui, c'est vrai, excusez-moi Madame Négo. Une Madame l'élu qui est tiraillée, qui a du mal à mettre en œuvre son projet participatif, à faire le lien. Une Madame, une chercheure, certains ont relevé qui pour vous étaient peut-être un peu déconnectés. Et un expert qui connecté, en tout cas qui fait des relevés. Alors du coup, en partant de ça, de ce constat, de tout ce qu'on a pu voir, comment, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Comment on pourrait venir explorer un peu des endroits où il y aurait des marges de manœuvre? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en fait pour créer, par exemple, ce dialogue dont vous parlez? Cette communication, cette mise en lien? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour redonner du sens, créer du lien? Que ce soit en local ou en global. Alors il y a monsieur, après je viens madame. Oui. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est une action qui vient d'abord de Madame l'élu. Ça serait, pardon? Une action qui émane de Madame l'élu. Ouais. C'est organiser des séries de concertations. Ok, donc Madame l'élu qui devrait organiser des concertations. Pour donner la voix en fait aux citoyens. Ok. Alors, est-ce que ça vous dirait de venir essayer ça? De venir avec nous essayer ça? Oui? Super. On applaudit? Alors, du coup, ça me permet de rappeler les règles. Alors, pardon, bonjour monsieur, comment vous appelez? Pierre Ouméoudraou. Enchanté. Alors du coup, juste, j'en profite d'abord pour rappeler les règles du Théâtre Forum. Donc du coup, vous voyez là, on commence un peu les remplacements. Donc les remplacements, en fait, c'est pas compliqué. Un homme peut remplacer une femme peut remplacer un homme.
Donc, par exemple, dans ce cas, peut-être vous prendriez la place de Madame l'élue? Je vais essayer. Ouais. Après, on peut aussi imaginer inventer un nouveau personnage. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, être quelqu'un d'autre. Et on va pouvoir rejouer soit un des tableaux que vous avez vus, soit imaginer un nouveau moment. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai l'impression que on va peut-être imaginer un autre moment. On ne va pas rejouer une des scènes qu'on a vues. Ou en fait, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez essayer? On va imaginer autre chose. Ok. Donc, une réunion de concertation. Alors, vous voulez la faire avec qui? D'abord, la base. La base, c'est-à-dire les agriculteurs. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous met peut-être des chaises comme vous voulez, hein, donc je vous laisse vous installer. Ouais. Ok. Voilà. Donc simplement avec Odette et Camargues, Monsieur Camargues. Tout à fait. Par contre, il faut qu'on ouvre un peu pour qu'ils puissent vous voir. En plus, vous êtes Monsieur l'élu, alors vous tenez l'assemblée. Hein. Donc vrai. c'est tout simplement avec ces deux personnes. Et donc Pour le moment. Pour le moment. Et on imagine donc que vous n'avez pas encore fait votre réunion pour le plan clic. Pas encore. Pas encore. Bon, alors on vous laisse faire, c'est bon? Oui. Ok. Alors on va l'encourager. On va faire ensemble 1, 2, 3 actions. 1, 2, 3. Bonjour, madame. Très enchanté, bonjour. L'honneur est partagé. Alors, je suis venu aujourd'hui pour m'entretenir avec vous, pour voir... Sinon, ils ne vont pas vous voir. Pardon de vous couper, hein, monsieur l'élu. Voilà, c'est juste pour qu'ils puissent... Je vous laisse continuer. Alors, prochainement, vous ne revenez plus dans ma commune. Ah, d'accord. Alors... Pas commode, hein? Je voulais voir au jour le jour quelles sont en fait les difficultés que vous vivez tous les jours par rapport à tout ce qu'on dit sur le changement climatique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous comprenez de tout cela? La première chose, c'est qu'on est envahi par les pigeons bleus. Ils restent tout l'année. Il y a plein de nids, plein de plumes. Et ma récolte, ça ne va plus. Alors, vous avez été... Oui, madame? Oui, bon, enfin, je représente quand même les deux clubs là, qui ont un peu voté pour vous, hein, monsieur le maire. Oui, donc, nous, pour nous, c'est fantastique quand même, ce pigeon bleu qui est présent dans la... Parce que ça augmente en fait toutes les choses à voir. Parce que notre commune, vous le savez, monsieur le maire, il y a vraiment énormément de choses à voir. La nature est tellement riche, tellement belle ici. Il faut voir la production aussi. Ah oui, mais moi je veux, oui, bien sûr, Camargues, je comprends, mais alors, il faut qu'on puisse quand même aller voir les nids. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'on entreprenne comme action? Ah, mais on croyait que c'est vous qui nous proposiez vous êtes venu avec des propositions. Je suis très surprise. Non, moi j'ai des propositions, mais mes propositions ne peuvent pas être en phase avec ce que vous voulez. Alors pour nous, c'est très simple. Hein. Pour les clubs que je représente, on veut des chemins de promenade qui nous permettent d'aller voir les nids de pigeons bleus. Après, à vous de voir avec monsieur l'agriculteur comment on fait. Hein. Oui, je ne suis pas contre les promenades. Oui. Par contre, mais quand même, il ne peut pas avoir la quantité de pigeons bleus. Si on en laisse quelques-uns, ça nous ira. Hein. Pas besoin de les avoir tous, hein, parce que ça fait des chemins longs, comme ils sont loin. Hein. Donc il faut des chemins qu'on puisse faire dans l'après-midi. Hein. Ouais. Alors je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors on va trouver un temps pour discuter ensemble pour que... Bon, il y a Madame Legault, celle qui est censée nous représenter au niveau international pour les conventions. Vous avez entendu parler des conventions? Cette fois-ci, ça va être différent. On va essayer de prendre d'autres démarches et puis on verra ce que ça va donner. On va parler de notre environnement alors. Hein. Tout à fait. On va vous écouter. Je vais faire en sorte qu'on vous écoute. Oui. Alors, je vous ai coupé. Vous aviez fini là ou vous aviez envie de... Tout à fait. Ça va? Oui. Ok, donc c'était comment pour vous là par rapport à ce que vous aviez envie de faire là, donner la parole aux citoyens et... Je les ai bien entendus. Oui. J'ai essayé de voir si on ne peut pas avoir des pistes de solutionnement par rapport à leur problématique. Et par la suite, je vais essayer de voir avec Madame Legault
Madame Nego? D'accord. Ok, donc ça serait, voilà, par la suite, votre idée, ça serait de pouvoir faire remonter en fait ces problématiques-là. Ces problématiques. D'accord, à une autre au-dessus, quoi, à l'échelle au-dessus. Pour qu'on puisse être au courant effectivement de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, ouais. Faire remonter les problématiques du terrain. Ok, d'accord. Ben, merci en tout cas, bravo pour cette proposition. Merci. Merci. Alors du coup... Ah oui, bien vu. Oui, ben oui, vous êtes pris au jeu, vous pourrez revenir si vous voulez. Enfin, on verrait avec Madame l'élu. Alors, par rapport à cette proposition, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, voilà, avantage de cette proposition ou limite? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce qui... Oui? Une des choses que j'ai vues, une des premières, c'est que ça a fait que le fait que lui soit à même de les écouter fait qu'ils se sont entendus. C'est la première fois qu'on a entendu. Elle a dit on n'a pas besoin de tous les pigeons et lui a dit on peut quand même faire des chemins. Ok, donc le fait qu'il les ait réunis et qu'il ait créé cet endroit-là, on les a vus pour la première fois se dialoguer, s'écouter. Ouais. Prendre en compte. Il a donné l'opportunité de nous entendre un peu. D'accord. Ouais, d'accord. Donc ça, en effet, ça a apporté un endroit, voilà, d'écoute et de dialogue, en tout cas avec les citoyens. D'autres choses? D'autres remarques? Par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, voilà, donc là, il y a, en effet, on a ouvert un espace de dialogue. Donc dans la vraie vie, ça c'est possible, c'est quand voilà, on vient sur le terrain, on imagine... Alors est-ce qu'en effet, c'était bien le rôle de madame ou monsieur l'élu de faire ça, d'imaginer des réunions, un peu de concertation pour comprendre bien ce que vivent les personnes en local, en fait? C'est ça l'idée? Ouais, monsieur? Pourquoi il les a pas réunis tous? Tous? C'est-à-dire? Les acteurs locaux. Ok, donc pour vous, parce que là, donc la proposition, lui, c'était de vraiment être qu'avec deux, donc vous dites il manquerait? Oui, il manquerait les autres acteurs pour pouvoir justement appuyer l'élu et que l'élu aussi soit fait devant le fait accompli vis-à-vis de la population locale et avec ses... Avec ses experts aussi. Les experts aussi. Parce que du coup, en effet, là, il a entendu les problèmes, mais le lien n'est pas fait, en tout cas, avec les experts que nous avons ici. Donc ça serait quoi l'idée? Ça serait de faire... ça serait de partager toute l'information des experts, des négociateurs, de M. Verlaine avec la population locale. Pas seulement rester au niveau du... Ah bon, mais attendez, monsieur Camargues, je vais vous donner la parole après. Ok, donc ça serait l'idée. Ouais. Donc on pourrait essayer ça? Je vois qu'il y avait une réaction, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Donc l'idée, ça serait d'essayer maintenant de mettre en lien, en effet, nos experts et puis les citoyens, les agriculteurs. Parce que ce qu'ils disent, ce qu'il dit la population locale, peut-être avec l'élu, est-ce que vraiment l'élu, il a compris vraiment les besoins de la population? Peut-être il les interprète, lui, à sa manière. Oui, c'est vrai, c'est possible ça. Après, c'est toujours la difficulté de pouvoir transmettre des choses. Ok. Voilà. Donc ça vous dirait de venir essayer quelque chose par rapport à ça? Essayer? Oui. Ça serait difficile pour moi. Ça serait difficile? Ouais, je viens volontiers. Vous voulez essayer? Ok. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr que je vais réussir. Alors, mais qui est-ce qui organiserait cette réunion? Vous voudriez donc... Bonjour, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Lassine Kabiri. Ok, enchanté. Alors, l'idée, ça serait... Du Maroc. Du Maroc. Vous connaissez c'est où? Je crois. Ça me dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des pigeons bleus? Ouais. Alors, du coup, vous prendriez la place de qui? Est-ce que alors, vous pouvez être quelqu'un d'autre, si vous voulez, ou prendre la place de... Bon, je préfère prendre ma place. Donc, votre place, c'est-à-dire? Ouais. Moi-même, je vais essayer en tant qu'un autre acteur local. Mais vous serez qui comme acteur local? Est-ce que vous serez un citoyen de la région de Raargues? Est-ce que vous serez quelqu'un qui vient faire de la médiation? Vous seriez un chercheur? Vous seriez qui, en fait? Pour imaginer, là, dans cette situation-là? Peut-être jouer la médiation. Donc, ça serait quelqu'un qui a appelé pour faire la médiation. Donc, vous avez été demandé par Madame l'élu. C'est Madame l'élu qui vous avait demandé de venir? Sont difficiles les élus. Hein. Ah ouais, bah c'est pour ça, hein, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on imagine? On peut l'aider, hein, si vous avez des idées, on fait ça. Ça serait, vous êtes, dans la vraie vie, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est venu pour faire animer de la médiation, de la facilitation, ça se fait? Ouais, ok. Donc vous êtes d'un cabinet qui fait du conseil et de la médiation, c'est ça? Une ONG. Une ONG.
Ok. Et donc on reprend à quel moment alors? Donc là vous avez à disposition voilà nos personnages. Donc qu'est-ce qu'on essaye? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Oui. Peut-être d'aller directement. Parlez dans le micro. Peut-être d'organiser la réunion. Ok. Donc on fait la réunion avec tout le monde? Je préfère, oui. Donc messieurs dames. Rargue, c'est Rargue. Toujours les négociateurs, ils n'ont pas le temps. Hein. Ouais. Tout le temps. Oui, mais madame, on a besoin de vos informations pour les simplifier, les partager avec nous et avec la population locale. Oui, mais vous avez dit le rapport un résumé, je ne sais pas combien de pages. Est-ce que dans ce type de réunion, en vrai, est-ce que ça serait probable qu'il y ait en effet un porte-parole? Ça, ok. Bon, ok, donc on vous laisse commencer. Donc est-ce que vous voulez vous asseoir peut-être? Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Je vous laisse. Donc c'est vous maintenant qui menez la réunion. Hein. Donc vous invitez tout le monde. Et donc on dit que vous êtes... Oui, voilà, après le premier tableau, en fait, c'est la réunion pour le plan clic avec Madame l'élu. C'est ça? Très bien. Ben, asseyez-vous, madame. Donc je vous laisse prendre place. Alors et on n'a pas assez de micro pour tout le monde, alors va falloir... je compte sur vous. Et donc il y a aussi bien sûr Madame de Publier. Oui, ça alors attendez, je lance juste. Ah, donc on les encourage, on fait 1, 2, 3 actions. Ok, on y va? 1, 2, 3, actions. À vous la parole, Madame l'élu. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, c'était un peu compliqué avec tous les avis des uns et des autres. Donc, j'ai proposé à monsieur le médiateur de venir un peu nous aider. Et donc, voilà, nous sommes ici tout autour de la table. Et puis, je vous laisse la main. C'est votre rôle ici. Nous sommes tout à l'écoute. Merci à vous. Ok, très bien. Ben, je commencerai peut-être par notre expert de nous expliquer. Je crois que l'une des choses fondamentales pour la population locale, c'est de leur expliquer le plus simple possible, avec un langage le plus simple possible, qu'est-ce qu'il apporte la recherche pour les besoins de la population locale. Ce qu'apporte la recherche dans les besoins, l'utilité sociale de la recherche, c'est très simple. Mais le temps de la recherche ne correspond pas toujours aux urgences médiatiques et à la gestion des risques des acteurs. C'est pourquoi nous nous basons sur... Quand vous dites risque des acteurs, on ne comprend pas ce langage-là. Vous savez, ce qui est le risque pour vous ou pour moi ne sera pas le même pour Monsieur Camarguez ou pour Madame Tout-le-Monde ou pour le pigeon bleu. Si on considère l'acteur, le pigeon bleu, comme un acteur, après tout, pourquoi pas? Ça se pense maintenant. Et pour le territoire, si on veut compliquer un petit peu les choses, il faut prendre en compte la diversité des acteurs, leur subjectivité, leur appréhension des risques. Je suis sûre que Monsieur le médiateur... Madame, s'il vous plaît. Je crois qu'on vous a appelé pour nous donner un discours plus simple, une information la plus simple possible pour la population locale. Alors, qu'est-ce que vous apporte, votre recherche, qu'est-ce qu'elle apporte comme un appui, comme une solution à une problématique locale? Mais ça, monsieur, on le saura quand ça sera fini. On ne peut pas anticiper, on ne peut pas vous le dire avant, sinon à quoi servirait la recherche? Mais... Ok. Je donnerai peut-être la parole à l'élu. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Moi, j'en pense que j'aimerais bien, effectivement, moi, je dois prendre des décisions très vite. Alors, je comprends très bien qu'il y a la recherche à côté de moi et je pense qu'on en a vraiment besoin. Mais j'aimerais bien aussi ne pas avoir trop de problèmes avec les habitants. Après tout, c'est eux qui m'ont élu. Donc, on va essayer de faire pas mal de réunions. On va essayer de prendre un autre médiateur. C'est un peu votre rôle, le médiateur, d'essayer de traduire un petit peu les langages, parce que c'est vrai que c'est difficile. Et moi, je dois prendre des décisions. Donc, ça, c'est le plus difficile. Ok, très bien. Donc, j'aimerais bien... Ok, donc je demanderai peut-être à la population locale. Un petit break? Oui? Ça va? Ça va pas. Ça va pas. Ah. Je vous laisse quand même un peu continuer ou... Un petit chouïa. Ouais, voilà, c'était juste pour faire le point, ça va pas, mais bon. Très bien. Parce que moi, je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'ils disent, mais je vais demander à la population locale. Madame, qu'est-ce que vous en pensez de...
Merci d'abord d'être parmi nous. Merci de nous avoir invités, monsieur le médiateur, parce que, ben oui, on n'est pas beaucoup entendu. Hein. Oui. C'est nous, on demande des chemins de promenade pour aller voir le pigeon bleu, et puis on a l'impression de parler dans le vide absolu, sidéral. Vous voyez, madame ? Et on nous répond sensibilisation. Je ne comprends pas ce qu'est la sensibilisation, alors que nous, on demande qu'on nous écoute. Alors, leur atelier de sensibilisation... Elle est ailleurs, madame. Hein. Eh Vous oui. parlez, je ne sais pas. Ah oui, vous pensez. C'est bien de penser. C'est bien de penser. Vous pensez à notre environnement. Oui, oui, d'accord. Voilà. Ben moi, j'aimerais bien qu'on pense à mon chemin de promenade. J'aimerais bien aller voir les nids de pigeons bleus. Voilà. Et monsieur l'agriculteur, Le problème de la production de riz. Il y a plus de production. Il n'y a plus de production de riz parce que les pigeons bleus... toujours là. Ah oui, ils sont toujours là, plein de nids. Oui, oui. Je ne sais Vraiment pas ça. comment on peut s'en sortir parce qu'on a besoin de production et les chercheurs, les ambientalistes, toujours la protection, mais la protection pour faire quoi? On ne peut pas produire. c'est vrai, tout à fait. Et monsieur Vert, là, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ben, écoutez, moi, je ne comprends pas très bien où est le problème, finalement. Hein, parce qu'on a démontré, après des années de travail, que ce territoire avait une potentialité formidable, hein, avec ses pigeons bleus. Et je pense que le mot d'ordre, c'est s'adapter. Hein, il faut s'adapter. Alors, certains présentent une inertie à l'adaptation, on appelle ça dans notre langage, alors que de multiples opportunités se s'ouvrent pour une nouvelle économie et voilà, une nouvelle façon de vivre avec la nature. Et donc, je pense que certains mettent des freins inutiles vers un futur qui a toutes les chances d'être vert et rose. Vous voyez, monsieur le médiateur, c'est compliqué mon boulot. Hein. Non, je suis très inquiet, madame. Hein. Je suis très inquiet pour Moi tous. aussi. Mais toujours, ceci dit, quand même, il faut toujours garder espoir. Et avec des négociations et avec des discussions, par la suite, on trouvera des solutions. Mais à qui? Alors, ce qu'on vous a dit, vous allez le répéter à qui? Maintenant, comment la prochaine étape, c'est quoi pour faire notre chemin de promenade, là? Dans l'année prochaine. Ah. Ok, merci. Alors, c'était comment pour vous par rapport à ce que vous imaginiez là, faire monsieur le médiateur là, faire organiser cette médiation? Je me retrouve dans un climat tout à fait naturel qu'on vit, nous, en tant que société ici. Je vais témoigner peut-être par la suite aussi de ce qu'on fait au Maroc. C'est un peu Mais là, la par rapport à la négociation. situation que vous avez vécue là, très difficile. Ouais, c'est difficile parce que les élus et les scientifiques. Ok. D'accord. Donc vous n'avez pas vraiment réussi sur votre idée. Un peu plus aussi, je pense, le monsieur qui défend le riz, ça va. Mais madame qui défend les... Vous savez pas en fait comment prendre en compte Non. ce que ça demande. Non. Et puis après, oui, en effet, comment aller traduire ça plus haut parce que là, on est en local Non, sur je le suis perdu. territoire. Vous êtes perdu. Bon, on va voir un peu. On va demander de l'aide aussi Et- avec les autres. Mais en tout cas, bravo, merci pour cette proposition. Merci à vous. Donc, je peux le tenir. Alors, du coup, oui, des réactions. Alors, il y en a plein, je vais donner. Alors, peut-être mademoiselle, les micros. Alors, je vois qu'il y a plusieurs bras qui se lèvent. Mademoiselle, il y a madame ou mademoiselle. Et... Alors, oui. Non. Du coup, des réactions par rapport à cette proposition? Non, moi, du coup, ce que j'en déduis, c'est qu'il faudrait peut-être partir du bas, entre guillemets, pour aller vers le haut, donc c'est-à-dire partir des deux acteurs, Ouais, deux citoyens. C'était un peu l'idée des remplacements d'avant? Voilà, c'est ça, de Ouais. l'ancien maire. Et ensuite, il aurait peut-être dû s'adresser aux experts et aux chercheurs. Pour, Ah, d'accord. Donc faire peut-être plusieurs commencer, intermédiaires, en fait. commencer par par prendre en compte les gens du bas. Ensuite, voilà, pour leur traduire ensuite aux experts leurs besoins à eux, les recherches qu'ils peuvent mener et l'expertise qui peut en découler. Voilà. D'accord, donc peut-être ça aurait mérité en effet de faire d'abord donc la petite réunion comme on avait fait avec simplement les deux, les citoyens, là, les agriculteurs et habitants, Oui. et ensuite une réunion peut-être en petit comité avec les experts pour traduire un peu les besoins, Voilà, c'est les ça? besoins, Ça serait et ça voilà, l'idée? et qu'ils puissent mener des recherches ou faire établir quelque chose qui puisse comment dire, être adéquat avec Adapter. leurs besoins. Voilà. Ouais, et pour faire bien le lien. Voilà, D'accord, c'est alors ça. on le garde en tête, je prends d'autres réactions par rapport à cette proposition, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer ensuite, ouais, si vous voulez réagir. Et après, oui, madame et monsieur. Du coup, ouais. J'y vais? Oui, Ouais. ouais. Donc par rapport à ce que vous avez... Oui, Ouais. oui. Ben, ça serait travailler de manière Laquelle? transversale. Alors j'ai conscience du temps que ça demande, des ressources humaines que ça demande, mais si on part du principe que
La remontée de la mairie s'est faite à l'échelle nationale, qu'elle a les mots-clés incompréhensibles mais qu'elle les a en main, que les experts ont fait leur compte-rendu, qu'on est à mi-chemin de la recherche de 3 ans, etc. Donc si on est déjà avec une base commune d'un peu de connaissances et de savoir de tout le monde, il y a un travail transversal qui peut se faire avec peut-être pas un médiateur, mais une structure qui arrive, qui peut elle-même d'ailleurs proposer ses services à la mairie ou à une échelle plus large, hein, le département, pourquoi pas, et de dire, voilà, nous on arrive, on fluidifie, on aide, donc on travaille en même temps avec les élus, les experts, les négociateurs, les citoyens, les scolaires aussi qu'on oublie là dans le lot. Et on mène de manière transversale, donc des réunions en parallèle, avec des moments aussi de diagnostic partagé. Et ok, après, donc ça serait on une décloisonne idée tout. pour ensuite, donc à la fin en fait, à la fin des scènes que vous avez vues, après le... Ça se ferait pendant. Là, Ok, il y a donc 3 là, on ans a de encore une projet, autre ça piste. devrait se faire dès le début et sur les 3 années. D'accord, mais donc ça serait à nouveau refaire une réunion comme ça avec tous ces gens-là? Non, pas une réunion comme ça, plutôt un travail avec des groupes, donc les groupes des collèges d'acteurs, les Ah, groupes d'accord, des donc élus, les groupes des citoyens, les scolaires, D'accord. et un événement. Alors là, je suis désolée, je parle de mon expérience à moi, Marie-Noël le sait, une expérience dans la rue pour décloisonner. Ah, Un ok. événement dans la rue pour être sûr que tout le monde vient, tout à chacun. Pour communiquer alors? Communiquer et puis appeler à créer des moments de partage. Du coup, on garde ça en tête aussi, merci. Alors, il y avait, oui, monsieur, madame, et qu'est-ce que tu m'avais dit, Martine aussi? Ah oui, d'accord, pardon, madame et, monsieur et madame. Moi, Ou madame et monsieur. je veux savoir si on peut compliquer un peu plus avec un nouveau acteur la situation. Alors, en effet, on peut toujours compliquer plus. C'est possible. Tout est possible. Je vois ce Ça serait quoi l'idée, ouais monsieur qui a ce chaussette avec des trous et tout ça. Et moi, oui, il a quitté ses bottes. Je suis... j'ai une affaire immobilière. J'ai mon architecte ici à côté. Ah. Et peut-être je peux lui proposer, avec la nature, avec l'équilibre avec la nature, une petite affaire au monsieur. Peut-être comme il n'a pas son fils... comme une reconversion? Oui, son fils, il n'aura pas de travail, alors peut-être il est intéressé à vendre son terrain, je ne sais pas. Et faire de jolies promenades pour voir les... faire de jolies promenades pour madame. Ah d'accord, donc un projet de reconversion, monsieur Camargues. Avec un projet ambientaliste. Hein. C'est ambientaliste, c'est pas une affaire immobilière. Hein. Rien à voir avec une affaire immobilière. Hein. Non, ça va aider aussi la dame parce que il y aura du travail. Beaucoup de choses. Je sais pas, c'est notre acteur peut-être dans la situation. Je sais pas. Ok, donc vous aimeriez venir essayer ça? Alors moi je garde en tête qu'on avait une idée de l'idée que vous avez proposée aussi, hein, je la garde. Il y a des fois qu'il y a des autres acteurs aussi intéressés dans un joli paysage comme ça. D'accord. Camargues, vous auriez envie de... Bon alors il y a cette proposition, on la garde aussi. Peut-être on écoute... Vous seriez curieuse de voir ce qu'elle propose? En même temps, du coup... Mais on quitte un peu notre histoire de clic aussi, quand même. Hein. Bon, alors attendez, je prends la réaction de monsieur, oui? Oui, moi je voudrais revenir au tout début, quand Madame Négo n'a pas voulu venir. Je voudrais lui proposer de faire quelque chose. Ah, ouais. ok. Ça ne durera pas très longtemps pour elle. Alors, elle on peut pourra faire... repartir entre 2 TGV. Ah, vous voulez parler à Négo? Pas lui parler, mais lui proposer quelque chose. Ok, donc je vous propose de venir. Vous voulez venir essayer? Maintenant? Oui, si vous voulez. Oui, donc, et puis on garde l'idée qu'on avait aussi peut-être d'organiser une réunion pour transmettre les besoins avec les experts. Hein. Ok, donc bonjour. Ce que j'ai proposé à Marie-Charlotte Négo de descendre de Paris en TGV, juste entre 2 TGV, et juste lui montrer un petit peu le terrain. Donc je vais la chercher au TGV, puis... je suis quelqu'un qui s'intéresse aux relations entre la nature et puis les humains. Et je pense que ça serait bien qu'elle voit un petit peu le terrain et qu'elle se rende compte de quoi elle parle quand elle est dans les négociations. Non, je connais un petit peu la région, mais surtout j'ai des accointances entre le ministère et puis les gens localement. Donc je pense qu'elle sera intéressée par venir. Voilà. Je vais faire un peu l'intermédiaire. Ouais, je vais la... pas encore, mais voilà, on va... Enchanté, bonjour.
Oui, je vais la chercher au TGV et puis j'ai organisé quelque chose avec. Vous avez de la chance d'avoir un ouais, rendez-vous voilà. avant, alors on vous laisse faire. Hein. On y va ? Je vais la chercher. Ah, super, donc j'ai accepté parce qu'effectivement... Bah oui, bonjour, merci, c'est très gentil d'être venu. Je vous en prie. Donc on a juste le temps entre les deux TGV. C'est parfait, ça voilà. va bien, très bien. Donc j'ai vu quelques collègues, quelques amis sur place. Et donc on va faire une petite promenade avec les gens localement. Et avec madame, oui, vous allez voir, vous inquiétez pas, tout est prévu, tout. Alors d'abord vous allez vous équiper parce que là faut quitter ça parce que faut mettre les bottes parce qu'on va aller se promener. Voilà, allez-y. Voilà. Oui, non, mais vous inquiétez pas, ça mord pas les pigeons. Ils sont civilisés. Voilà, vous mettez les bottes. Vous les mettez là avec ça là. Comme ça, vous l'oublierez pas. C'est consigné Oui, ici, il n'y a pas de voleur. Elles sont un peu grandes, hein ? Oui, ben vaut mieux. Hein. Voilà. Quel temps il fait, là ? Ben, il y a beaucoup de soleil, alors vous allez mettre ça aussi. Voilà. Donc, on va aller voir Madame Tout-le-Monde et elle va vous faire montrer un petit peu le paysage. D'accord ? Et puis ensuite, on ira manger... Chez Monsieur Camarguez. Oui. Ça va rentrer, c'est pile poil. Okay. Voilà. Allez, je vous laisse avec. Voilà, je vous présente. Donc Marie-Charlotte Enchantée. et Odette. Tout le monde. Voilà, donc vous nous faites une petite promenade jusqu'au nid. On essaye ? Ah, bah écoutez, on va aller voir le nid, mais je le vois pas là. Il est où le nid ? Le nid. Mettez-le ce que vous voulez. Parce que donc moi je viens de la convention, enfin en tout cas je travaille sur cette convention de réduction du clic. Là on m'a dit de venir, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Bon effectivement je vous le consacre parce que bon, c'est pas trop le choix. Alors dites-moi comment ça se passe. Oui, on a. Voilà, et puis qu'ensuite on mange une omelette de pigeon bleu avec du riz. Oui, mais voilà. Oui, mais c'est loin, là, c'est loin. Ouais. Bon. La promenade. L'idée c'est que vous voulez voir ces... Ah oui, nous on veut des chemins de promenade, on veut pouvoir organiser. C'est à la vie locale, hein, c'est notre environnement à nous. D'accord, donc on s'intègre dans le cadre du clic par rapport à cette évolution-là, parce que le pigeon augmente, c'est ça ? Ah mais non, pour nous c'est très bien qu'il y ait du pigeon. C'est très bien qu'il y ait du pigeon. Bon, et maintenant que Camarguez a fait faire des plats avec, il n'a plus de raison de nous empêcher d'aller voir le pigeon bleu. Bon, on marche le long des haies quand même. Ouais, on va te ramener au TGV. On n'a pas le temps, donc monsieur Camarguez t'a préparé un doggy bag. Ah voilà, c'est un doggy bag avec une omelette de pigeon bleu, du pigeon bleu farci et puis du riz, bien entendu. Voilà. À bientôt. Au revoir. Alors du coup, attendez, venez rester 2 secondes. Alors comment c'était par rapport à votre idée ? Dans votre idée, c'était en effet d'amener Madame Nego un peu sur le terrain, c'est ça ? Qu'elle connaisse un peu les réalités, et alors ? Un minimum, quoi. C'était comment du coup ? Ça s'est passé comment ? Je sais pas, faut lui demander à elle. Moi, Et vous êtes plutôt quoi ? Oui, déjà qu'elle soit venue, c'était sympa. Et puis, elle s'est mis un peu debout, mais ça, c'est pas trop grave. Madame Nego ? Vous m'avez équipé, c'est sympa. Après, c'est vrai que moi, je suis venue parce que on me l'a conseillé. On par intermédiaire, je sais que vous connaissez des gens qui me connaissent.
Donc, non, c'était pas inintéressant. Pour moi, c'était un peu plus concret. Après, il faut encore que je vois. Peut-être qu'on pourra résumer ça par des notes, des choses comme ça que je pourrais remonter. Hein. C'est toujours la même histoire. Ok. Bon, merci en tout cas. Ben, merci pour cette proposition. Donc du coup, bon, là, l'idée, c'était vraiment d'amener Nego un peu sur le terrain. Et l'idée, c'était de voir comment on peut créer du lien, en effet, entre ces négociations, ces gens là-haut, et puis les réalités du terrain. Oui, Odette, vous avez apprécié la visite Non, elle ne connaît pas grand-chose, on dirait, en effet. Ah ben oui, c'est une citadine, hein. Alors, du coup, ouais. Alors, vos réactions par rapport à ça, dans la vraie vie, c'est un peu compliqué d'aller demander, en effet, à ces négociateurs de venir sur le terrain. Alors, du coup, j'aimerais bien revenir à la proposition de madame qui proposait un nouvel acteur, là, avec une idée assez originale, là. On peut l'essayer ? Alors, est-ce que vous avez 2-3 commentaires juste par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous en en dit ? Est-ce que ça résout un peu nos idées de déconnexion et de cloisonnement ou... Comment ? Oui, je pense que c'est pas mal parce qu'on va finir par parler déjà de la même chose, ce qui est en général un bon début. Avec le fait de faire cette... Oui, c'est que le négociateur, il a une connaissance concrète et pas seulement de dossier. Okay. Et ça vous paraît réalisable Peut-être pas de cette manière-là ? Quelquefois, c'est réalisable, oui. En tout cas, je pense que c'est un des seuls chemins pour permettre une vraie concertation, c'est que tout le monde sache exactement de quoi on parle et puis qu'ensemble, on puisse dire, bon, ben voilà, on a des problèmes qui sont peut-être inconciliables, mais si chacun peut s'exprimer, on peut peut-être se mettre d'accord sur 1 ou 2 priorités. Voilà, c'est peut-être un bon début. Donc ça peut se faire en effet en faisant venir les gens sur le terrain ou en trouvant des personnes qui peuvent aller faire ce relais. Alors, du coup, on revient à... Ah, donc vous venez à 2 ? Ah oui, parce que je viens avec mon architecte. D'accord. Donc, du coup... une proposition intéressante. Alors, vous voulez faire ça, c'est à quel moment ? Venez, du coup ? Oui, mais je veux parler avec elle, je crois. Parce que j'ai écouté... Alors, venez ici. Que lui, il n'est pas très intéressé. Bon, je tourne un peu. Donc là, on imagine qu'on est à quel moment, en fait ? On est à la fin de notre scène où il n'y a plus, en effet, d'agriculteurs, c'est ça ? C'est à la fin. À la fin, peut-être, s'il n'y a pas d'accord, il continue avec son problème. Et elle a des mesures d'adaptation au clic. Et alors, je vais lui proposer... Bon, moi, mon intérêt, c'est... Et là, c'est votre agent ? C'est mon agent. Vous êtes venu en... Oui, d'accord. Avec un projet concret. C'est une chose concrète, c'est pas une idée. Ok. Bon, alors on y va, on regarde ? On les encourage ? 1, 2, 3... Oui, salut. Bonjour. Enchantée, merci de nous recevoir. Bon, je viens ici avec mon architecte. Bon, c'est aussi agent immobilier. On a une proposition très climat, très intéressante. Oui, on a tout lu. On a tout lu. Ouais. Oui. Et on a un projet très ambientaliste. Très ambientaliste parce que c'est joli, il faut le garder. Oui, c'est oui. Mais quand même, on aura beaucoup de travail. C'est une façon de... On a écouté Madame Randonnet. Tout le monde. Oui, Madame Tout le monde. Oui. C'est très important. Hein. C'est très important. Alors, lui, il a désigné avec des schémas pour regarder on peut faire un trottoir surélevé. Surélevé. Pour voir des belles vues. Non, sinon on peut le faire sous-sol. On peut le faire n'importe où. C'est possible. C'est possible. Bien sûr. Et on peut le faire aussi. Et regarder les pigeons. Pas beaucoup de pigeons parce qu'on sait que c'est un problème aussi. On a écouté tout le monde. Et aussi, bon, avec de petites maisons à côté. Pas trop. Non. Vous voulez pas de maisons? Mais non, ce sont des maisons ambientalistes. Oui, mais vous pourriez être un peu plus... Sustentable, hein. Surtout sustentable. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose. Bioarchitecture, on a tous les mots-clés. Vous avez une idée de l'endroit où vous voulez
allez le mettre de l'ampleur Bon, du ça projet. dépend aussi. Bon, ça c'est notre question. Vous pensez où? Peut-être vous avez des idées déjà, je crois. Hein? Oui, vous avez des idées. Des terrains municipaux, je n'en ai pas. Hein. Vous savez Non, mais c'est les mecs et on peut parler avec lui. Hein. Oui, mais tout est propriété privée. Alors, moi, Ouais. mon problème, c'est que c'est un paysage agricole avec des riziculteurs, et c'est vrai qu'avec le clip... Oui, mais on sait qu'ils ont beaucoup de aussi une problèmes, région les tourisme. agriculteurs. Oui, c'est tourisme, c'est celui-là. Ouais, Alors, mais Récupération, pas le béton. non, mais oui, je connais tout ça, mais on n'aura pas de béton. Ce ne sera pas avec du béton. Non, rien à voir. On n'aura pas. C'est des matériaux naturels. C'est naturel. Ici. C'est tout naturel. Est-ce que ça va créer des emplois? Bien sûr. Beaucoup d'emplois. Non, pas tout. Vous voulez tout le Première temps? instance, il y a... C'est-à-dire que parfois, vous savez, les grands projets, ils viennent, alors on vient à 200, 300 emplois, puis quand le projet est fini... Et vous voulez quoi, alors? On a une infrastructure, et puis on n'a plus rien. Mais vous voulez quoi? Moi, je voudrais que les gens de la région puissent rester dans la région avec un emploi qui ne détruit pas notre paysage. Ça sera comme ça, ou? Et bien sûr. Ah, bien sûr, ça sera comme ça. l'entretien Ah oui, oui, bien sûr. Ça sera comme ça. Vous savez Oui. qu'il y a aussi dans notre région, on a tous des plans d'aménagement, donc on ne peut pas mettre ça n'importe où. Il y a des zones naturelles. Mais j'ai plein de zones. Oui, c'est pour ça, c'est amical. Ben oui, voilà. Voilà, c'est M. Camargues. Bonjour, ça va? Enchanté. C'est mon architecte. Ah, c'est gentil, vous êtes venu à la... Oui, parce que j'ai entendu que vous discutez encore des futurs de... Ah, c'est quelqu'un qui vous a raconté. Ils ont vu leur voiture. Oui. Je voulais savoir parce que jusqu'à le moment... Je t'ai dit de garder la voiture dans l'autre côté. Ouais. Vous savez, c'est... Non, c'est une proposition très naturaliste. Oui. Ça impact. Bien sûr, parce qu'une fois qu'il y a un champ qui vient, qui donne l'emploi, ils n'ont plus d'argent. Et après, il y a des entreprises qui peuvent être intéressées aussi à la production de riz, peut-être, à la production d'omelettes. Il y aura des restaurants avec des beaux omelettes de pigeons bleus. Peut-être le pigeon bleu vont... Il y a beaucoup de pigeons bleus. Oui, mais bon, s'il y a un resto avec une spécialité d'omelettes de pigeons bleus, les pigeons bleus va descendre. Oui, mais le riz... Et le riz va augmenter si le pigeon bleu descend. Je ne suis pas sûre, parce que le pigeon bleu, il est toujours protégé. Alors, c'est un peu compliqué ici, parce que vous savez, il y a une tolérance pour les œufs, mais moi, j'ai les écolos toute la journée. On a une inversion de 10 000 millions d'euros. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Et avec ça, je finis. Pour des chemins de promenade? Oui, bien sûr. Joli. Ok, on va arrêter là. Attendez. Dites-nous. Alors, par rapport à votre idée, là, est-ce que c'était comment? Moi, je crois qu'il y a toujours plusieurs acteurs. Il y a deux fois qu'on est surprise. On peut être d'accord ou pas d'accord. On peut même utiliser des désaccords. D'accord. Donc c'était ça votre idée, c'était de venir... De mettre un peu plus des acteurs, c'est tout. De faire de... D'accord, mais ça peut aussi peut-être apporter des idées ou d'autres pistes. Peut-être aussi, bien sûr. Ok. Monsieur l'agent? Non. Ok, ben merci en tout cas pour cette proposition. Revenez-les. Alors, est-ce que vous des commentaires, des remarques par rapport à cette proposition-là? Oui? Un peu, qu'est-ce que ça amène? Quelles sont peut-être les limites ou les autres problèmes, les questions que ça pose? Moi, je trouve que ça montre vraiment que quand un territoire n'arrive pas à s'organiser, en fait, j'ai l'impression qu'on voit arriver du coup sur ce territoire des opérateurs privés opportunistes qui, eux, sont très bien renseignés, qui ont bien lu tout le code, qui sont au fait de la réglementation, qui ont fait eux-mêmes une concertation des besoins locaux, parce que nous, on n'a pas été capable, dans le territoire, on n'a pas été capable de s'organiser. Et voilà, ils arrivent avec des propositions clés en main. Et que, l'idée, c'est quand même que le territoire arrive à s'organiser et puisse ensuite faire appel aux opérateurs qu'il aura choisis avec un vrai projet concerté. Donc et vous là, voyez, c'est vraiment... Ok, donc vous voyez cette intervention vraiment comme des opportunistes, une opportunité pour eux et peut-être qui profitent justement de ce manque d'organisation, de concertation du territoire pour venir... c'est ça? Ouais. Et par rapport à tout à l'heure, je pense quand on a commencé la réunion publique avec l'ensemble des acteurs, on allait commencer à aller dans le bon sens. Par contre, on allait qu'au niveau 1, c'est-à-dire chacun a commencé à exprimer son intérêt particulier. C'était bien l'idée du début.
il me semble que ça aurait été intéressant de le faire dès le début avec tous les acteurs, peut-être pas négo, mais bon, même si c'est intéressant effectivement de lui donner une culture commune du territoire, mais de les emmener sur le site et que chacun sur ce site-là puisse justement exprimer son utilisation du lieu, comment est-ce qu'il sa pratique, etc. Des parcelles ? Ouais, sur la parcelle. D'accord. Avoir ce temps en tout cas de terrain ensemble pour vraiment partager ça. Et finalement, tout le monde a exprimé son intérêt particulier. Mais on n'est pas allé à l'étape d'après d'essayer justement de trouver de l'intérêt collectif, que chacun fasse un pas vers l'autre. Et là, c'était l'étape. Ok, c'est ça qui manque et peut-être ça pourrait se créer au moment d'une visite sur une parcelle. Non, ça, je sais pas. Je pense qu'après, c'est un temps en réunion. Encore mais avoir la visite commune sur le terrain pour partager vraiment son vécu de cet espace-là, ça me paraît important. Ouais. Ok. Alors, on peut en effet peut-être essayer avec cette dernière proposition. Monsieur veut réagir. Alors, juste, je regarde l'heure. Voilà, on va essayer peut-être une dernière piste de remplacement. Mais oui, je vous laisse réagir. Et puis, monsieur aussi, c'est ça ? Ouais. Bon, c'est-à-dire que ces concertations-là, oui. C'est bien beau sur le papier. Mais le problème, c'est que les acteurs ne sont pas dans le même rapport d'égalité. Ouais, alors vous faites allusion à qui, là, vous pensez ? Je pense qu'il y en a toujours qui trinquent. Qui par rapport à d'autres. Trinquent. Okay. Et là, on voit bien avec les investisseurs qui arrivent, on voit bien qui va trinquer. Donc, ça veut dire qu'il y a... Donc, pour vous, c'est qui va trinquer, là ? Des champs qui vont disparaître, qui vont être vendus. Donc, les champs qui vont disparaître, qui vont être vendus, ok, dans les agriculteurs. Alors, on voit bien que... Donc, c'est la stratégie de la concertation. Bon, il faut de la concertation, mais il faut tenir compte dans la concertation que les acteurs ne sont pas égaux entre eux. Voilà. Ok, donc il faut peut-être des systèmes de représentation ou en tout cas un moyen de les prendre en compte. Voilà. Donc d'accord, il faut merci. corriger les inégalités sur le terrain pour que toutes les voix soient entendues. Merci. Dans le système de négociation, il faut essayer d'atténuer ou de corriger les inégalités. Les inégalités, d'accord, merci. Oui, monsieur ? Oui, moi je suis exactement sur le même point de vue de monsieur et je veux bien venir remplacer la personne la plus nulle de votre panel qui est l'expert. Ah, ok, ben oui, en effet, on l'a pas fait encore de remplacer les experts. Donc, oui. Vous avez envie de venir remplacer l'expert ? Oui. Bon, alors on vous accueille avec plaisir. Hein. Alors, du coup, quel expert ? Écoutez, la dame là, qui n'avait qu'une... De publier ? Oui, qui n'avait qu'un intérêt, qui était de défendre son métier en étant complètement sourd à tout ce qui se passait autour d'elle. Bon, ok, donc vous prenez la place. Vous êtes chercheur, alors ? Oui, je prends la place. Tu peux lui donner la sacoche ? Attends, elle va vous donner votre matériel de travail. Ah bon ? Oui. Donc vous êtes monsieur de publier ? Vous êtes Oui. Bon, comme vous voulez, je prends le... D'accord, et alors vous voulez... Oui. Voilà. Merci. Merci Anso. Merci. Alors, et vous voulez faire à quel moment du coup cette... écoutez, la règle dans une négociation, c'est que personne ne doit perdre. Parce que s'il y a toujours quelqu'un qui perd, le conflit ne cesse pas. Donc le but d'un expert, c'est d'essayer de proposer une transaction équilibrée qui permet que chacun s'en sorte derrière. Bon. Et donc c'est ce jeu-là qu'il faut faire. Ok, donc vous en tant que chercheur, vous allez proposer ça ? Oui, tout à fait. Donc vous faites une réunion, alors qui est-ce que vous voulez qu'il soit présent à cette réunion ? On n'a pas besoin de la négociatrice, elle est déjà prise ailleurs. Hein. D'accord, alors... Donc on va prendre monsieur alors je Touvert, vous laisse, allez-y, demandez on va prendre monsieur Touvert, on va prendre monsieur Camarguès, on va prendre madame tout le monde. Oui. Et puis madame l'élu. Est-ce que madame l'élu aussi ? Madame l'élu, elle est essentielle. Alors je vous laisse faire comme vous voulez, assis ou debout. Voilà. Hein, voilà. D'accord, et donc vous faites cette réunion à quel moment ? Écoutez, il y a eu toute la phase de concertation qu'on a c'est bon, elle est faite, C'était très bien, la phase de concertation. Oui, on la garde. Maintenant, la concertation, ça doit quand même déboucher sur des propositions. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, en effet. Alors, on a travaillé dans mon bureau d'études pour essayer de trouver des propositions. Et donc, je suis venu... Donc, attendez, on lance la scène et je vous laisse jouer, du coup. Vous leur expliquez ça, d'accord ? Alors, on l'encourage ? 1, 2, 3... Voilà. Alors, on a fait des propositions et on est arrivé à un système avec 4 propositions que je viens vous soumettre, madame l'élu, et bien évidemment qui doit avoir l'accord de toutes les parties prenantes. Hein, c'est bien ça. Bon, la première règle, et puis d'ailleurs, quand on voit votre beau paysage, il faut organiser une réserve naturelle pour le pigeon bleu. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Non, c'est symbolique de la région. Hein. Oui, alors donc...
Attendez, chacun son tour. Donc, une réserve naturelle sur le pigeon bleu. Bon, d'ailleurs, manque dans cette discussion depuis le début de la matinée, on n'a pas eu d'industriel, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'intérêt industriel dans le coin, on n'a pas vu de chercheurs qui travaillent sur le sujet, et moi je pense qu'il faut qu'on fasse une recherche sur y a-t-il des riz que le pigeon bleu n'aime pas. Oui, mais on nous a dit que c'était vous le chercheur. Non mais attendez, moi je suis un expert, mais vous avez des universités dans votre territoire qui connaissent bien le riz de Camargue, hein, et donc on peut essayer de trouver des variétés de riz que le pigeon bleu n'aime pas. Et donc à ce moment-là, vous voyez, parce qu'il faut trouver une solution qui soit équilibrée du côté de Monsieur Camarguez. Monsieur Camarguez, j'ai une autre proposition à vous faire aussi. Pourquoi vous ne cultivez pas aussi du petit pois? Parce que s'il y a du pigeon bleu à certains endroits, peut-être que les restaurateurs du coin aimeraient du pigeon bleu au petit pois. Bon. Alors, bien évidemment, pour Monsieur Touvert, il faut qu'il y ait une garantie, un système de quotas, hein, qui garantit dans le territoire une population de pigeons bleus, notamment dans la réserve naturelle, et que Madame Tout-le-Monde puisse organiser ses promenades avec ses associations, ses randonnées avec ses associations, dans la partie de la réserve naturelle, en faisant très très attention à ne pas perturber l'habitat naturel du pigeon bleu. Donc je crois qu'il faut trouver, si vous voulez, une négociation ne réussit que quand personne ne perd. Et donc il faut... Oui, on a bien compris. Et donc le dernier élément de la proposition, Madame le maire, il faut que, avec les parties prenantes, que vous ayez, je dirais, une délibération à partir de l'ensemble des données, dans lequel vous donnez des garanties dans un plan municipal à chacune des parties que les intérêts de chacun vont pouvoir être sauvegardés. Oui, vous nous aiderez à... Parce que vous savez, moi j'ai un tout petit conseil municipal, j'ai pas beaucoup d'experts. Vous nous aiderez à faire cette planification. Si vous voulez, le but d'un expert, c'est pas de se protéger, c'est d'être au service des autres. Ah, Est-ce que vous avez déjà une idée des endroits Écoutez, ça, si vous voulez, il va falloir venir dans une discussion précise là-dessus. Il faut trouver une solution dans laquelle l'agriculture du territoire est sauvegardée, que l'habitat du pigeon bleu soit protégé et qu'il y ait une activité touristique et une activité de randonnée. Enfin, l'identité de Raargues quand même. Hein. Bien sûr. Le riz, le pigeon et oui, la nature. Il faut arriver à cohabiter. Nature. Il faut arriver à cohabiter. Voilà. C'était comment là par rapport à votre idée? Ça s'est passé comment cette réunion? Écoutez, une négociation. Enfin bon, moi, je vais intervenir en début d'après-midi sur les négociations internationales. Il faut que personne ne perde. Si vous avez des gens qui sont perdants, qui n'ont pas de compensation, eh bien, à ce moment-là, la situation est bloquée. Et dans ce cas, du coup? Regardez. Ici, là, ça s'est passé, ça vous semble... Je pense qu'il y a une solution qui est trouvable. Hein, mais ouais. Regardez le débat en France sur la loi travail, personne ne s'est mis à négocier et puis on n'est abouti à rien. Bon, okay. Donc pour vous, étape primordiale. Oui, Odette? Non. Je dirais... organisé dans la réserve naturelle, mais en protégeant l'habitat. En protégeant l'habitat. Voilà. Et pour M. Camarguez? C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui pense aux riziculteurs. Mais il faut voir. Que ce soit parce que dans l'affaire, pour l'instant, c'est vous le pigeon, quand même. Hein. Ah oui, oui. Non, mais petit pois, je ne suis pas pour le petit pois. C'est le riz. Là, c'est le riz. Ah oui. Et moi, j'ai envoyé un message à Oslo à propos de la réserve. Hein. C'est bon, on l'a. Ok, merci en tout cas pour cette proposition. On l'applaudit. Pour remettre la sacoche à Madame de Publier.
la vraie science. C'est Odette qui me le souffle. Ok, alors l'heure tourne un peu, donc on va aller vers la clôture de notre séance. Peut-être quand même quelques réactions par rapport à cette proposition. Alors il y a madame, je vous donne un micro. Monsieur aussi, elle a plein de doigts se lèvent, on va essayer de donner la parole. Après il y aurait monsieur derrière. Oui. Oui, alors pour moi, c'est un peu sur tout ce qui s'est joué. Il me semble que ce qui m'a manqué, c'est la présentation du CLIC, parce qu'on voit que c'est au niveau international, national, local, voilà. Mais qui sait quoi et... Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé au local, là, sur la concertation, la prise en compte des citoyens. Qui pourrait être sur n'importe quel cas, évidemment. Ouais, mais on n'a pas fait notre lien avec le CLIC, c'est vrai. Voilà, avec quelque chose qui concerne d'autres échelles. Voilà. Ok, donc peut-être que quand même, avant de clôturer, on pourrait essayer une dernière chose à ce niveau-là. Mais sous quelle forme, comment ? Il faut que quelqu'un, un minimum, présente qu'est-ce que c'est que le CLIC. Alors, soit c'est la chercheuse, soit c'est la mairesse. Décrypter le CLIC. Il faut peut-être organiser des clics décryptes, alors. Ben oui. Ça sera cet après-midi. Ok, mais d'accord. Il vous manque, en effet, on n'a pas fait ce lien au niveau international, voilà, d'expliquer le CLIC, qu'est-ce qui se passe, les enjeux. C'est l'enjeu de l'après-midi. Oui, alors il y avait monsieur là-haut, les deux monsieur là-haut. Je suis désolée, j'ai oublié qui je donnais. Et après vous ? Oui, simplement, moi je dirais que je comprends qu'on ait besoin effectivement d'un certain recul quand on parle d'échelle, effectivement. Ouais. Mais dans le même temps, là, j'ai tout de suite entendu quand même encore des intervenants, encore donc des personnes supplémentaires. Est-ce que ça ne va pas alourdir le débat ? Ah oui, donc vous vous questionnez sur le fait de rajouter encore des acteurs. Oui, il y avait monsieur aussi qui voulait réagir. Simplement, moi je crois qu'on n'a jamais discuté sur le CLIC. Et en fait, toutes les démarches ont été de faire exprimer des intérêts personnels, des revendications. Ouais. Et alors après, il n'y a jamais eu de travail. Et la dernière présentation me semble, alors excusez-moi, mais du domaine, on rase gratis, on invente. C'est d'ailleurs à peu près c'est à peu près le même niveau que l'immobilier. Que l'agent immobilier, c'est-à-dire on va trouver des solutions qui vont permettre de raser gratis, quoi. Bon, alors ouais, ça veut dire pour vous qu'il manquerait quoi alors ? Qu'est-ce que ça serait qui vous... Une base un peu plus solide des dossiers du travail, c'est-à-dire de dire on va substituer le riz par du pois chiche ou je sais pas, bon, voilà, non, mais ça c'est absolument impossible. Bon, voilà, simplement. Du point de vue agronomique, voilà, c'est tout. Ok, donc, mais ça... Alors oui. Donc pour vous, ça se ferait comment en fait ça ? Parce que l'idée c'était de réunir les acteurs et de les... D'abord, je pense reprendre l'idée de bien expliquer ce que c'est le CLIC et essayer de faire réfléchir l'ensemble des acteurs sur la vision du CLIC et non pas de demander à chacun de ces acteurs de défendre ses intérêts. Ok, bon alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici on aborde vraiment ça, la question de d'où on part et par quel sens on le prend, parce qu'en effet il y a des enjeux globaux, le CLIC, on a des problèmes en local et du coup en effet expliquer ces enjeux-là, faire du lien avec le global et en même temps partir aussi des besoins locaux et des demandes. Voilà, on est vraiment au cœur du sujet, quoi. Alors c'est intéressant de voir en effet que vous avez une vision, vous pensez que en tout cas on ne le prend pas dans le bon sens et aujourd'hui on a beaucoup essayé des choses sur la concertation, la mise en lien et partir des problématiques locales. Voilà, tout l'enjeu est là, quoi, arriver à trouver des endroits de lien et de connexion. Odette, vous voulez... Moi, je veux bien qu'on m'explique, parce qu'on n'arrête pas de me sensibiliser, ça finit par me fatiguer. Je veux qu'on m'explique, oui, je veux bien. Ah, ok. Donc ça éclairait, en effet, un moment d'expliquer. Alors, on n'aura pas le temps de le jouer, mais ça aurait mérité peut-être, en effet, de faire des discussions. Attends, j'arrive, Madame l'élu, oui. En fait, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, moi, ce qui me manque, c'est la clarification des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire ici ? Est-ce que c'est l'application du CLIC qui serait un plan national ou international au niveau local ? Est-ce que la priorité, c'est de préserver le pigeon bleu, ce qui est encore un autre axe ? Ou est-ce que la priorité, c'est de... Je n'ai pas l'impression que ce soit ça, mais on pourrait penser que c'est de co-construire un projet local avec les citoyens. Et là, c'est 3 échelles différentes. Et si la priorité, c'est d'appliquer un plan national, de le décliner, c'est vrai que la parole des citoyens est
Malheureusement, on va essayer d'en tenir compte, mais elle ne va pas être prioritaire parce que dans tous les cas, le plan clic sera prioritaire. D'accord, si la donc priorité, en effet, c'est le prévision définir des bleu, priorités. voilà. Et alors ça, qui est-ce qui le ferait? Ça serait dans ce cas-là, ça serait... Ça dépend pas de nous parce que s'il y a un plan, s'il y a un plan qui a été appliqué et qu'on doit appliquer, enfin qui a été décidé qu'on doit appliquer, soit on s'y oppose, soit on l'applique, mais je sais pas. Ok. On va répondre à ça, il va y avoir des réactions. Oui, vous vouliez parler juste, Madame l'élu? Madame l'élu, elle est arrivée il y a 6 mois et elle a découvert que le maire précédent s'était occupé de rien. Et donc, on n'avait même pas un plan d'aménagement, on n'avait pas de priorité, on n'avait rien. D'accord, Madame l'élu, merci. Alors, il y avait... Oui, vous voulez réagir? Moi, j'ai une remarque et une proposition qui vient de retour d'expérience personnelle. La remarque, déjà, c'est on parle de différents niveaux. Un territoire, c'est forcément dual, c'est-à-dire qu'il y a forcément l'échelle au-dessus, donc qui demande en effet une application locale. Donc, c'est des textes réglementaires, des textes de loi, une échelle nationale, voire extranationale. Et il y a l'autre dimension, c'est en effet les retours, ce qu'on appelle les intérêts personnels, parce que les intérêts personnels, c'est des électeurs pour Madame la maire. C'est aussi une agriculture, donc ça veut dire c'est des retours financiers, de développement territorial. Donc finalement, pour travailler sur un territoire, il faut penser le développement du territoire. Et là, j'arrive à la proposition. Le territoire en question, qui ressemble beaucoup à un territoire qu'on connaît ici, c'est des territoires protégés, avec une valeur environnementale. Et il y a un acteur, je suis désolée pour en rajouter encore, mais dans les expériences que d'autres personnes ont dû vivre aussi ici, c'est des acteurs qui existent et dont on a besoin, c'est les gestionnaires des espaces naturels qui existent. Et ceux-là permettent non seulement de mettre en place les propositions de balades, de promenades pour Madame Tout-le-Monde, donc de baliser des chemins, par exemple, parce qu'il y a une chose qu'on a oubliée, le nerf de la guerre, c'est le budget. Et Madame la maire aura peut-être pas le budget de tout mettre en place. Donc devra s'en référer à d'autres structures. Alors merci pour ces réactions, c'est marrant parce que quand on l'a co-construit cette scène, en effet, on avait au début un gestionnaire des espaces, après on a dû enlever parce qu'on avait beaucoup de personnages. D'ailleurs, ça a été notre problème, on avait beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnages. C'est le problème sur le terrain, ouais. C'était bien l'idée de montrer aussi justement la multiplicité des acteurs et des échelles. Madame, je crois que Madame de Publier voulait réagir. Merci. Oui, il y a une dimension qu'il faut faire ressortir et qui manquait un petit peu dans votre présentation. Entre l'application des textes réglementaires et les intérêts personnels, il y a quand même l'action collective qu'il s'agit d'encourager, de soutenir ou d'étudier ou de modéliser. Et on peut se poser la question de savoir si un acteur supplémentaire va faire prendre cette action collective ou si c'est un changement de comportement de chacun qui pourrait amener à l'émergence d'une action pensée et consensuelle. D'accord, merci Madame de Publier. Alors on va clôturer. Hein. Je laisse quand même un petit mot à Monsieur Camargues. Oui, je voudrais dire de toutes les réunions qu'on a eues dans notre situation de désespoir en tant que réciculteur, il y a que des moments que j'ai pu voir quelques espoirs. C'est le moment c'est le moment que le maire remplaçante, le premier maire remplaçante est venu nous voir, on a discuté, tout seul, qu'on a eu l'opportunité, parce que quand il y a des réunions générales, on n'est pas écouté, c'est l'expert. Alors on a pu discuter, je pense qu'on a fait comprendre le problème, et je pense que j'attendais qu'après on pourrait déboucher avec l'accompagnement des maires qui sensibilisent pour les secteurs les plus démunis, parce que nous, si on n'est pas un peu accompagnés, c'est... Et après aussi l'expertise internationale, quand même, le monsieur qui a fait la concertation finale, aussi quand même, je ne suis pas trop confiante, mais quand même, il a écouté un peu la problématique à nous, quand même un peu. Okay. Bon, merci Monsieur Camargues. Alors, je pense qu'on aura encore envoyé de la matière et de quoi discuter, débattre, en tout cas, et même proposer des choses. Malheureusement, voilà, on n'a pas fait le tour de tout, mais puis heureusement, il y a cet après-midi aussi, ça va continuer. Alors, peut-être juste avant de finir, je voudrais qu'on applaudisse évidemment du coup les comédiens. Et aussi voilà, toutes les personnes qui ont fait des remplacements. Alors, je leur demande de venir sur scène pour qu'ils se fassent applaudir aussi. Ceux qui ont remplacé, venez quand on vous applaudit. Venez, petit temps de latence. Alors, je crois qu'on doit arrêter. Tu vas dire quelques mots, Patrice ? Je voudrais vraiment remercier Anne Berchon. Anne Berchon.
avec et pas forcément dans l'ordre d'apparition, les uns et les autres qui vont se présenter de qui ils sont dans la vraie vie. Véronique Ancet, je suis socio-économiste, chercheur au CIRAD. Mathilde Boucher, je suis chargée d'études sur la transformation en circuit court, transformation alimentaire. Roberto Cittadini, chercheur de l'INTA de l'Argentine, Convention de travail Agropoli International, OMR Innovation. Moi, je viens du Burkina Faso, d'une structure faîtière de secrétariat permanent des ONG, sur le chargé de programme de mobilisation des ressources et sur le point focal du RESAD. Le RESAD, c'est le réseau Sahel d'électrification dans 3 pays sud. Didier Babin, je suis chercheur au CIRAD et j'étais point focal français pour l'organe scientifique de la Convention sur la diversité biologique. Donc j'étais là pour aider les négociateurs à avoir des positions. Oui, bonjour. Donc je suis Martine Antonat, je suis chercheur au CIRAD et Odette Lacaspier est un rôle de composition. Alors moi, je suis Marie-Noëlle de Vicher. J'étais chercheuse au CIRAD jusqu'à l'année dernière. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu m'arrêter pour faire autre chose, vu mon grand âge. Et maintenant, j'ai beaucoup de casquettes associatives, comme tous les retraités. Cecilia Vázquez Robert, je suis d'Argentine aussi, de l'INTA, et maintenant l'Avintex, Agropolis International, est dans l'UMER LEPS, d'écophysiologie végétale. Bonjour, je suis François Bousquet, je suis chercheur au CIRAD et je fais partie aussi de ceux qui animent le réseau de Théâtre Forum Agropolis depuis quelques années. Bonjour, je suis Gabriel Alonso et je suis architecte. Donc Pierre Adan, je suis permanent du spectacle dans toutes les négociations internationales sur le climat et le développement durable. Merci. Je suis Lassine Kabiri, professeur à la faculté des sciences et techniques de Rachidia au Maroc et président de l'association Oasis Ferkla pour l'environnement et le patrimoine au Maroc, toujours au sud-est, point focal du réseau associatif de développement durable qui s'appelle le RADO. Merci. Bon, mais voilà, donc en tout cas, merci encore à tous. Merci à vous tous pour vos contributions et à la troupe Agropolis. Et puis évidemment, je vous invite à poursuivre ces discussions, ces échanges cet après-midi ici, et puis après aussi dans votre vie au quotidien, à travers le théâtre, à travers les échanges. Voilà, au plaisir en tout cas. Merci Anne. Bon, on avait prévu, et Anne le souhaitait, qu'il y ait un moment de retour sur la forme de cette matinée. Et je pense que là, il faut absolument qu'on démarre à 13h30, parce qu'on a une après-midi assez chargée. Il faut qu'on s'arrête à 17h. Donc je pense qu'il faut s'arrêter. Sabrina va vous donner les indications pour le repas, le buffet qui va se trouver à la Maison des Sports. Une partie d'ailleurs des intervenants spontanés, des remplaçants de ce matin, vous les aurez cet après-midi en plénière, parce que ceux-là en plus, non seulement on leur donne du temps, mais ils en veulent plus. Et donc le retour entre ce qui s'est passé ce matin et la forme qui vous a été présentée pour parler de ces questions-là et cet après-midi, je pense qu'il faut qu'on l'ait aussi dans les échanges de cet après-midi. Donc je demanderai aussi aux intervenants de cet après-midi de respecter les temps de parole de façon à ce qu'il puisse y avoir des interactions avec la salle. Ce n'est pas une série de conférences, c'est poser des débats et permettre des échanges, des questions, une sensibilisation, voire une participation, voire l'émergence d'une action collective pour traiter nos vrais problèmes. Pour le moment, le problème qu'on a à traiter, c'est d'aller casser la croûte. Sabrina vous dit exactement où et comment. Non, très rapidement, donc bonjour à tous. Vous avez reçu un petit ticket qui vous a permis de rentrer dans cette salle. Et ce petit ticket devrait être présenté dans la Maison des Sports. Je pense qu'il faut qu'on demande des tickets. Pardon ? Le petit ticket qu'on vous a donné au moment où vous êtes inscrit, il faudra que vous le présentiez présentiez à la Maison des Sports, et ce qui vous permettra d'avoir accès au buffet. Pour aller à la Maison des Sports, il vous suffit de redescendre et de ressortir du bâtiment. Et il y a un fléchage, mais c'est le bâtiment Nelson Mandela qui est juste
sur votre droite quand vous sortez de Nelson Mandela. On vous a remis dans votre pochette un petit questionnaire d'évaluation. N'hésitez pas, pour nous c'est important de voir ce que vous avez ressenti, comment vous avez perçu les choses pour progresser sur d'autres manifestations. Et il y a une urne qui est sur la table, vous n'hésitez pas à poser pour ceux qui ne reviendraient pas éventuellement cet après-midi. Merci. Retour vers 13h15 pour pouvoir qu'on recommence à 13h30. Merci. Is nothing new. Flashback.